Bonus. Trax. C'est la première fois depuis le dernier Games Day français qu'un événement Warhammer soutenu par Games Workshop se tenait dans l'Hexagone. Les 18 et 19 octobre dernier, la Paris Wargame Expo débarquait à Montreuil avec des centaines de joueurs, des tournois compétitifs comme narratifs, un concours de peinture et plus encore. On a eu la chance d'y être et de participer au premier Grand Narrative français pour Warhammer 40 000. Il était donc impensable de ne pas vous faire un retour à l'audio sur ce bel événement. Et pour débriefer aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir à bord du Land Rider un homme qui connaît bien le podcast, puisqu'il était passé déjà en 2020, un homme qui m'a fait aimer les Space Wolves, un homme déjà récompensé pour sa peinture à Montrouge, ce week-end à Montreuil et tous les jours dans mon cœur. Je veux bien sûr parler de Charles, a.k.a. Drid. Coucou, c'est moi. Ça me fait trop plaisir de te retrouver dans un podcast, ça fait tellement longtemps. Et oui, Mon ça gars. fait longtemps. On est loin. Cette fois, on n'est pas ensemble dans la même pièce comme en 2020. Donc, vous excuserez les peut-être petits problèmes de son. Mais on fait au mieux pour vous rapporter notre expérience de la Paris Wargame Expo, puisque c'était important. On y était tous les deux. On a joué en 2v2. C'était plutôt très très cool. On va vous parler de tout ça en détail et de plus encore. Mais pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est finalement la Paris Wargame Expo, je vais vous faire une brève présentation. C'est un événement organisé par la FEC, donc la Fédération Française de Warhammer 40 000, avec bien sûr de nombreux partenaires, dont Games Workshop, comme je le disais en intro, qui avait une boutique et donnait des lots pour les participants. Donc c'est la première fois qu'ils soutiennent un projet français depuis un moment maintenant. Il y avait un concours de peinture, enfin plusieurs même, quelques boutiques, mais surtout plein de tournois pour Blood Bowl, Kill Team, Age of Sigmar et bien sûr Warhammer 40 000 en solo et en double, mais aussi en narratif. Bref, un sacré morceau. Qu'est-ce que toi, tu en as pensé, mon cher Charles ? Bah, en un mot, super quoi. C'était vraiment trop bien. Tu sais, quand t'es comme moi, que tu t'intéresses à toutes les facettes du hobby, Ouais, donc c'est-à-dire le jeu, le narratif, même un peu le compétitif, puis la peinture, puis tout ça, en fait, c'est un événement qui regroupe tout ça en un week-end. Tu vois de tout. Tu vois des magnifiques armées, tu fais du jeu de ouf. Enfin, on était immergé dans notre truc, dans notre tournoi narratif aussi. Enfin, moi, j'ai fait de tout un condensé de hobby de ce que je fais tout le temps, tu vois, ouais. en juste un week-end, quoi. Donc c'était trop bien. Après, il y a des trucs qui fâchent, tu vois, évidemment, parce que c'est une première édition, il y a toujours des trucs un peu améliorés. Mais au global, moi, j'ai passé un super week-end. Moi, je suis revenu avec une fatigue de malade, mais mais c'était trop bien. Ouais, on est tous les deux Voilà. fatigués, mais on a été Ouais, portés par le plaisir et l'adrénaline tout le week-end, malgré effectivement quelques couacs. Est-ce que on parle tout de suite du sujet qui fâche, à savoir une le sujet qui grosse fâche. galère d'organisation sur, Le samedi. sur la nourriture le samedi, effectivement, parce que bah, Ah ouais. il faut savoir que ça commençait relativement tôt, hein, on avait rendez-vous à 8h, donc quand vous venez de la banlieue parisienne, ou même comme moi d'ailleurs, ça fait vraiment vraiment tôt pour se lever. Heureusement, j'avais mon ami Gauthier que je salue qui m'hébergeait pas trop loin, mais il faut quand même prendre le métro sans un café ou un croissant dans le ventre. Mais on nous l'avait promis à l'arrivée et on l'a pas eu à l'arrivée, il a fallu le chercher un peu plus tard, mais bon, au moins on avait ce fameux café et ces petits croissants. Par contre, le déj le samedi, puisqu'il y a des centaines et des centaines de joueurs, bien évidemment, il y avait des horaires à respecter en fonction de vos jeux, et il se trouve que eh bien, le prestataire ne s'est pas montré à la hauteur pour une raison qui m'échappe un petit peu. Puisque tout allait bien le dimanche. Par contre, le samedi, effectivement, tout a été décalé jusqu'à ce que ça soit même carrément annulé, puisque je crois que les premiers mangeaient peut-être vers midi et demi, et au final, les derniers plutôt vers 15h. Et à 15h, bah, du coup, ils nous ont dit regagnez vos tables, on vous amènera les petits paniers, les petits sachets pleins de nourriture à vos tables. Et moi, personnellement, j'ai eu ma nourriture à 17h15 grâce à notre lieutenant Krieger, donc un cosplayer qui a eu pitié de moi et qui a été me chercher un sandwich pendant que je jouais parce que je n'avais toujours pas mon sandwich.
j'étais tellement lancé par l'adrénaline que je l'ai pas trop senti. Par contre, toi, je crois Ah savoir, ouais, moi Charles, que c'était un peu on, dur. on en reparlera dans le résumé des games, mais Ouais. attaquer une deuxième game dans la journée, alors que tu t'es levé super tôt, moi je me suis levé à 6h30, tu vois, Mhm. et sans manger et tout, ça pèse sur le moral, surtout quand la partie commence mal. Tu De te dire m'étonnes. là, et qu'on te pète tes figues, bon, on en reviendra, on en reparlera, mais Ouais. Il y a eu quelques c'était rebondissements dans cette dur. deuxième game. C'est clair, c'est clair. Mais ouais, effectivement, donc c'était un peu dommage. Après, c'était très flag dans le sens où tout le monde a expérimenté le même problème. Je pense que si cet événement, j'ai cru comprendre, est aussi une espèce d'essai pour pouvoir un jour organiser les championnats du monde compétitifs autour de Warhammer 40 000, bah, c'est quelque chose qui a dû les emmerder au plus haut point, les organisateurs. Ils ont quand même fait un super taf. Je pense que j'aurais ramené les gens vers les tables plus tôt, tu vois, quitte à les faire attendre autant qu'ils jouent, Ouais. tu vois. Ou leur dire Mais juste d'aller explorer le salon en attendant, tu vois, parce ouais, c'est que ça. Et c'est vrai que il y parce a qu'il des y avait une gens qui énorme faisaient la file. queue pendant, Ouais, c'est ça qui coupait je le sais pas. salon en deux. Et c'était un Ouais. peu dommage. On sentait que. Bah après, j'ai vu sur Discord et aussi un peu en vrai. Enfin voilà, je veux dire, c'est pas la fin du monde. Ils s'en sont bien sortis. Il y avait des trucs sur le côté. Mais il y a des gens quand même qui sont souvent assez horribles et qui tout de suite montent un peu sur leurs grands chevaux. Alors que je pense que bah, ils étaient aussi emmerdés que nous. Donc voilà. Par ailleurs, petit passage bouffe. En vrai, la bouffe était pas mal. Genre, Ouais, ce ouais, qu'on ouais. avait dans nos Mais le sachets, lendemain, il y avait des trucs. tout a été réglé, tout a tourné nickel et tout. Et je tiens à signaler ici qu'ils ont fait un énorme mea culpa Oui, lors en de plus. toutes les cérémonies. Parce Ouais. que j'ai fait d'autres salons où il y a des trucs qui sont mal passés, des salons de peinture notamment. Et là où les mea culpa n'étaient pas faits. Donc c'est déjà D'accord. Oui, c'est au tout à moins leur ça c'est honneur. fait. Et puis en Ouais. fait, ça fera partie désormais, j'espère que je leur souhaite qu'il y ait une deuxième édition, mais je pense que ça fera partie de la légende, tu vois, désormais. Donc du coup, j'aime bien ce genre de petits trucs, comment ça peut un peu aussi forger les gens, les unir. On était tous un peu de façon dans la même galère, la plupart des gens ont bien réagi, heureusement. Donc effectivement, il y avait ça qui était un peu emmerdant. Sinon, l'accueil était carrément plutôt bon, les gens étaient super enthousiastes, on avait des figues offertes, alors c'est un peu dommage parce que c'était en fonction du portique par lequel vous rentriez. Alors après c'est des figues gratuites, donc on crache un peu dans la soupe, on va pas être trop méchant. On a eu du Necromunda et du Seigneur des Anneaux, si je dis pas de bêtises, Charles. Yes. Et moi j'ai un peu de Old World avec le concours de peinture. Ah yes, ok cool, j'avais pas capté. Mais ouais, du coup, je trouve ça un peu dommage parce que je pense qu'ils prennent des stocks de 3 ou 4 boîtes et ils vous les filent. Ce qui serait limite encore mieux, mais là vraiment, je m'adresse à Games Workshop plutôt que envers les organisateurs, mais c'est que en fait tu fasses soit des bandes Necromunda, Warcry ou Kill Team parce que en fait t'as tout dans la boîte et tu peux la jouer et ça j'aurais trouvé ça super cool parce que quand j'ai vu que c'était Necromunda je me suis dit ah c'est peut-être l'occasion de s'y mettre et en fait c'est des Non. renforts pour Necromunda donc en fait pas du tout donc après comme l'a dit Ouais, ouais. mon cher Didier Deschamps Magnétique qui doit écouter ce podcast de toute évidence il m'a dit bah voilà c'est quand même le truc c'est que tu rachèteras la boîte qui va avec les Vansar en exo armure pour jouer à Necromunda. Non je ne pense pas mais du coup c'est vrai que ça aurait été Non non peut-être plus. malin tu vois de réfléchir à ça. Bien sûr qu'ils allaient pas Ou offrir alors, à un joueur une armée, tu vois, tu viens avec garde impériale, t'as une boîte garde impériale, ce serait trop long, ce serait trop fastidieux, mais un truc qui te permet de découvrir un jeu, ça serait très cool. Ou non mais même du juste matos. une boîte du jeu auquel tu participes en fait. Oui, voilà, Tu vois, par tu viens exemple. pour Warhammer 40 000, une boîte 40 000, un truc. Ouais, en fait, on pensait que ce serait beaucoup plus panaché, et au final, c'était une boîte par portique, et il n'y avait pas non plus 50 portiques, donc tout le monde avait plus ou moins les mêmes kits, il n'y avait même pas ce petit plaisir, tu sais, à échanger qu'on aurait pu avoir. Ouais, ouais. On s'était un peu chauffé là-dessus. Bon, après, encore une fois, ça regarde pas les organisateurs, c'est plutôt Games Workshop, et c'est très cool parce qu'ils ont filé quand même beaucoup de lots, ils avaient une grosse Et boutique. c'était pas annoncé à la base, donc Et oui, c'est moi je. ça. Et c'était inclus dans le prix du billet. Donc au final, quand tu as à peu près, je sais pas, pour 50 balles, peut-être un peu plus de figues, même plutôt 120 ou 150 pour ceux qui avaient pris le premium, où ils avaient des boîtes de démarrage ou des boîtes d'armée. Franchement, ça vaut le coup. Ouais, On va carrément. dire que ça rentabilise un petit peu le ticket. Donc on va pas trop plateau sans plaindre. Et effectivement, comme je le disais, bah, sinon pareil, la bouffe, j'ai trouvé que c'était plutôt ok. Là, on parle vraiment de l'accueil dans les grandes lignes. Euh, c'est un grand hall avec énormément de gens qui parlent et qui crient et qui jettent des dés. Donc vous pouvez Ça imaginer que c'est extrêmement bruyant. Venez avec des c'est bouchons mon si vous faites ce deuxième genre d'événement. point négatif, tu vois. Ouais, vas-y, ouais, t'as souffert un petit C'est peu au niveau vraiment le des bruit. oreilles. Ouais, ouais, toi t'avais ton casque de la On en garde. reparlera effectivement. J'avais un casque de tankiste sur la tête et qui est effectivement en partie fait pour camoufler le bruit. Moi, le bruit, ça m'a fait beaucoup souffrir. Donc pour la prochaine fois, je pense qu'il faudrait que je prévoie des bouchons d'oreille ou des Beaucoup écouteurs de gens anti-bruit.
Beaucoup de gens avaient Ouais, beaucoup de des gens le bouchons. faisaient. Ouais. Moi, j'étais pas prêt. Et franchement, au bout d'un moment, ça casse un peu la tête, c'est un peu dur, mais c'est inhérent à l'événement. Tu peux pas faire sans, mais faut savoir, faut être prévenu, mais c'est Ouais. dur, quoi. Faut encaisser. Ouais, c'est vrai que c'était un petit peu dommage. Limite, ils pourraient laisser des petits bouchons dans le Ouais, welcome pack, parce que du coup, comme quand tu vas en concert, tu vois, parce que c'est vrai qu'on avait un gobelet en plastique qui permettait de se faire du libre service sur les grosses théières, enfin les grosses cafetières. Donc ça, c'était cool. Et puis aussi pour servir nos boissons, on avait des étiquettes, un truc de badge, on avait un stylo et des espèces de petits post-it pour noter le score. Donc c'était vraiment plutôt bien foutu. Même un truc super, alors là je vais vraiment nerdiser, mais je ne sais pas si quelqu'un y a pensé ou si ça vient de base, mais à la personne qui a eu l'idée de mettre des rince-doigts, vous savez, comme quand vous mangez des fruits de mer, dans le sachet de nourriture avec les sandwichs, etc. Bah en fait, idée incroyable parce que tu mets pas du gras sur tes figues comme un gros porc en mangeant tes exactement. chips. Et franchement, je me suis dit, putain, ils ont pensé jusqu'à ça. Et du coup, ça rend les autres trucs, comme par exemple les petits bouchons, ça serait un gros. Alors, je sais pas si tu peux faire des bouchons à l'effigie de la PWE, mais tu vois, juste même des bouchons de base, je trouve ça plutôt cool. Parce qu'effectivement, c'est très vite très utile. Mais en tout cas, entre le Welcome Pack, les figues, les gens, et malgré en fait les problèmes de bouffe, la bouffe elle-même étant plutôt quali et assez. Enfin, on avait un paquet de bonbons, un paquet de chips, un sandwich, Ouais, un ouais. dessert, Qui une était petite bon, hein. salade. Donc en vrai, on a bien mangé quoi. C'était pas non plus trop à l'arrache et ça m'a même. Enfin moi j'ai ramené mes bonbons et mes chips parce que je les ai pas mangés, mais du coup c'était marrant de se dire ouais bah au moins t'en as pour à peu près toute ta game. Tu vois si tu veux manger un peu lentement, t'as des trucs à snacker. Et puis bien sûr il y avait une buvette et tout ça, donc c'était quand même vraiment plutôt bien pratique et bien fait. Mais Et je dois aussi noter le personnel qui était super accueillant, super oui très aidant. Bah, dès que gentil. tu avais un problème et tout. Moi, le lendemain, j'ai perdu mon badge, évidemment, parce que j'étais trop éclaté le matin. Ils m'ont Charles tout Big aidé, ils m'ont Charles. refilé, et ouais, ils m'ont refilé mes étiquettes pour le repas, la boisson, tout ça. Enfin, aucun problème. Tous les mecs étaient super compréhensifs. Ils avaient même prévu le coup. Ils avaient même fait un stand le lendemain parce qu'ils savaient Oui, qu'il y aurait des qu'il y gens en a qui allaient plein qui, oublier. ouais, plein de gens comme moi. T'étais pas seul On pour est ta des... défense. Ouais, ouais, bah ouais. Je suis au sein des miens, hein. Mm. Non mais ouais, c'est Et vrai que les voilà. gens étaient cool. Et puis pour ceux qui suivent par exemple des grosses chaînes comme bah, French War Game Studio ou même Squid Girl, enfin on a vu quand même pas mal de têtes connues, que ça soit chez les joueurs mais aussi chez les bénévoles. Et donc ça c'était un petit peu sympa. Enfin moi j'ai pas vraiment eu le temps d'aller discuter avec eux, etc. Mais je trouvais ça un peu cool de se dire ah ouais c'est tel ou tel joueur, tel ou tel mec. Et c'est marrant de voir tout le monde au même endroit le temps d'un week-end quoi. Carrément, carrément. C'est vraiment. Je te dis, ça fait vraiment une espèce de concentré de hobby sur un week-end. C'est trop bien. Après, il faut savoir quand t'es en narratif, t'as 4 games en 2 jours. Ouais. Souvent, tu dépasses, il y a des retards et tout ça. T'as peu le temps de profiter beaucoup du salon quand même Ouais, c'est ça. en Si faisant tout vous ça. voulez vraiment voir le truc dans son intégralité, je pense qu'il faut limite mieux venir en visiteur. Après, ça pourrait être aussi une piste d'amélioration de pouvoir peut-être. Je pense que c'est extrêmement compliqué pour essayer moi-même d'organiser un événement à plus petite échelle pour tout ce qui est sécurité, etc. Mais laisser les gens traîner un peu, tu vois, le soir, pouvoir. Ou même peut-être se retrouver dans des bars sur le coin, enfin, tu vois, pas très loin, dans le coin et tout, ça pourrait être intéressant, pouvoir discuter. Mais c'est vrai que souvent c'est à la pause déjeuner et vu que celle du samedi, bah, on l'a pas vraiment eu, on a parfois pas forcément fait notre petit tour parce que on savait pas est-ce qu'il faut faire la queue. Oui, on y va 5 minutes, on voit que ça bouge pas, on repart en arrière, on y retourne. Bon, c'était pas forcément le plus adapté, mais encore une fois, ils se sont platement excusés et c'était indépendant de leur volonté. On va pas trop insister là-dessus. Par contre, Et il y a aussi une soirée d'ouverture et de fermeture au French War Game Café qu'on n'a pas faite, mais où tu pouvais aussi enfin, rencontrer les gens. Donc il y avait aussi ouais, ça. pour prolonger le week-end, effectivement. T'as parlé du côté narratif, et du coup, on va vous présenter ce qui était le Grand Narrative, comme ils disent en anglais, mais le grand narratif. Mais à l'origine, en fait, c'est une institution au Royaume-Uni et aussi aux États-Unis. En fait, c'est souvent en marge des gros événements, des gros tournois bah, là-bas. Il y a un espèce d'événement en parallèle qui se greffe à tout ça et qui est beaucoup plus dans un esprit jeu de rôle, dans un esprit roleplay et dans un esprit fluff, un esprit lore avec des grandes factions
factions qui vont voir se réunir un certain nombre de joueurs. Donc vous connaissez la limonade habituelle, Xenos, Chaos et Imperium. Chacun choisit un camp en fonction de ses armées, et souvent c'est en 2v2 effectivement, et on a des responsables de factions qui sont la plupart du temps des cosplayers. Et parfois, ils ont aussi eux-mêmes des lieutenants qui sont aussi plus ou moins déguisés et qui vous donnent vos ordres, vos objectifs. Ils vous font des briefings, des débriefings. Ça permet d'incarner en fait votre faction au-delà de la table de jeu, mais aussi entre différentes games, ce qui est plutôt cool. Je sais que notamment aux États-Unis, ils poussent le vice très très loin parce que dans les Grand Narrative aux States, où vous savez, il y a la clim dans toutes les pièces, à Las Vegas, etc. En fait, ça se joue dans des plus petites pièces, un peu comme là se jouait Kill Team sur une espèce de mezzanine. Donc il faut imaginer plutôt des espèces de salles de réunion qu'il y a parfois dans des stades ou dans des espèces de halls d'expo. Et donc ils vont monter, par exemple, si vous êtes sur une planète désertique, le chauffage. Si vous êtes sur une planète forcément beaucoup plus froide, ils vont mettre la clim à donf, donc il faut venir avec un manteau. Donc ils vont très loin, je suis pas sûr que ça soit très écologique, mais c'est le genre de délire dans lequel ils vont. Et forcément aussi avec des costumes. Je crois que le Grand Narrative du UK qui s'est tenu il y a quelques semaines, il y avait carrément un mec déguisé en Trazine qui parlait avec une voix de Necron et tout, donc ça allait quand même assez loin. Ils commissionnent souvent, enfin je sais pas exactement comment ça se passe, mais ils font venir en tout cas des cosplayers qui incarnent tous ces personnages-là. Et effectivement, cette fois-ci en France, pour le premier, ça se jouait en 2v2 avec ces factions dont j'ai parlé, mais aussi sous forme d'une espèce de suite à un tournoi qui, si j'ai bien compris, avait déjà, enfin un événement, parce que le mot tournoi correspond peut-être pas tout à fait à l'expérience, mais un événement qui avait eu lieu il y a quelques mois, voire même peut-être quelques années. Je crois que c'était justement aussi au French Wargame Café, mais les organisateurs, qui étaient très très sympas par ailleurs, me corrigeront. Et donc en fait, on rentrait enfin c'est un peu comme si on rentrait dans une histoire qui avait déjà commencé, mais à plus petite échelle. Et là, c'était assez fou. Il y avait plusieurs systèmes. Il y avait un inquisiteur qui était un peu en perte de vitesse, qui essayait de protéger sa réputation. Il y avait des flottes ruches tyrannides à contenir, et il y avait bien sûr le chaos qui se mêlait de tout ça. Qu'est-ce que tu as pensé de cette expérience globalement? On va revenir sur chacune de nos games ensuite, mais mon Charles, qu'est-ce que tu en as pensé en quelques mots? Moi, j'ai trouvé ça super sympa. À noter aussi que pour la construction de l'histoire, ils ont, en fait, comme tu dis, il y a plusieurs secteurs. En fait, chaque table correspondait à un endroit dans le secteur, et il y avait, Ouais. en fait, le narratif, c'était un peu plus, c'était pas une histoire linéaire, mais plus une histoire émergente, tu sais, en fonction du résultat de chaque table. Et c'était une histoire de conquête, en fait. Donc, en fonction de comment les résultats se passaient sur cette table-là, des secteurs tombaient ou étaient sauvés par l'Imperium, ce genre de choses. Enfin, Mhm. sauvé, c'est un grand mot, hein, mais Bien sûr. entraîner l'Imperium. Et Mais voilà. oui, Et je trouvais ça très cool. Les organisateurs déguisés, moi, c'est ce que j'attendais le plus. Enfin, et on a été servi, franchement, gros big up. ah ouais, de ouf. Je sais plus comment elle s'appelle, mais la sœur de bataille qui était venue à une game pour nous faire dire une prière parce qu'on était en train de perdre, qui a hurlé dans tout le salon pendant 5 minutes. Oui, C'était trop dédicace drôle. à Rosaline, du coup, qui en plus est une auditrice Yes. du podcast, donc ça se trouve, elle nous écoutera. Mais globalement, oui, Big up à elle. il y avait toute une asso de cosplayers, du coup, qui s'appelle le 18e Ekes Francorum, et qui, en fait, je pense, est la branche française de l'Adeptus Cosplay. Donc, c'est, je crois, la branche de gens qui se déguisent dans des personnages de Warhammer et Warhammer 40 000 spécifiquement, en tout cas en Europe. Et ouais, donc il y avait pas mal de monde, et ils en attendaient plus, hein. On avait un colonel commissaire aussi qui me disait qu'ils avaient prévu d'avoir encore plus de monde. Et je pense qu'on l'a un peu senti parce que notamment côté Imperium, tu vois, les lieutenants de l'Inquisiteur, donc qui étaient des sœurs de bataille ou des officiers de la garde impériale. Bon, en fait, ils avaient beaucoup d'équipes à gérer. Et très vite, si vous avez quatre équipes, c'est 8 personnes qu'il faut surveiller, à qui il faut donner un briefing, etc. Mais c'est vrai que c'était hyper plaisant de les avoir à nos côtés. Big up à eux, parce qu'ils ont aussi fait un stand un peu façon convention, avec tous leurs props, leurs Instagram, des petits stickers, leurs grandes bannières. Et moi qui gravite autour du monde du cosplay à travers Phobos, j'ai trouvé ça super cool de les voir. Et j'avais presque envie aussi par moment d'être un peu à leur place. Parce que mine de rien, c'est deux compétences très différentes, faire le roleplay, faire du cosplay, et puis en plus, si tu rajoutes comprendre le jeu, jouer avec les joueurs, savoir quel genre de petit boost tu peux leur donner à tel moment, ça veut aussi dire que tu connais un minimum Warhammer 40 000, non pas que pour son lore, mais aussi pour son gameplay. Donc en vrai, ils ont fait un taf de malade. Je referme la parenthèse et je te laisse continuer peut-être, Charles.
Big up à Ibram aussi, qui avec son Ouais, gros notre lieutenant manteau de Ibram. Krieger, qui a dû souffrir pendant un week-end, parce que moi, rien que la matinée, avec juste mon pull, j'étais en sueur, alors lui, avec son gros velours matelassé là sur Ah le ouais, dos, là là, ouais, le ouais, pauvre. il a été vaillant. Mais il a été très très bon. Les games en général étaient plutôt cool, on est tombé sur des adversaires très sympas qui connaissaient leurs règles, donc on a fait toutes nos games jusqu'au bout, ce qui est pour moi un peu exceptionnel dans un événement comme ça quand même. Oui, parce qu'on Puis c'est avait quoi, à peu près 4h30 en moyenne pour faire les games. ouais, entre 3h30 et 4h30, et on Ouais. a fait nos 4 ou 5 tours sur chaque partie en entier. Donc tout le monde connaissait bien ses règles, connaissait bien le jeu, tout ça. Tout déroulait sans souci. Enfin, je pense pas que ça a été l'expérience à chaque table, mais franchement, je m'attendais pas à un tel. Tu sais, normalement on dit on va en narratif, c'est les gens qui connaissent pas trop le jeu et tout ça. Alors c'est pas Hmm. forcément vrai. Bah là, c'était clairement pas vrai, Ouais, et en tout c'était cas vraiment dans très notre plaisant. expérience. Et c'est vrai que si vous avez écouté l'épisode qu'on a fait avec Raph sur le retour d'expérience sur le Rural Hammerfest, bah c'était effectivement pas du tout la même expérience. J'ai pas eu à gérer bah, les règles de Charles et les règles de mes adversaires. En fait, je me suis concentré sur ma liste. Alors moi, je jouais 5 tanks, donc ça a aussi beaucoup joué dans mon appréciation du week-end parce que c'était 5 unités à gérer sur 4 games. Donc ça nous fait 4 x 5, 20 tours à jouer. C'était relativement léger. Je pense que si tu viens avec 2000 points de garde impériale full infanterie, par exemple, c'est pas du tout le même délire. Mais, euh, mais c'est vrai que du coup, ça m'a frappé ça. On a quand même entendu certains de nos adversaires dire qu'il y avait des gens avec un niveau peut-être un peu en dessous. Mais je pense que ça en dit long aussi sur à quel point le jeu est devenu compétitif. C'est-à-dire que même au sein d'un compétitif, en tout cas dans l'esprit, je veux dire, parce que même au sein d'un événement narratif, les gens ont un plan de jeu, les gens utilisent le vocabulaire, les gens font du jeu d'intention, etc. Euh, des fois, c'est presque un petit peu gênant parce que ça va un peu à l'encontre de l'histoire qu'on essaye de décrire avec cet événement narratif, mais la plupart du temps, en fait, on gagne beaucoup de De temps, hein. précieuses minutes et d'énergie, quoi. Ouais, ouais, Ouais. complètement. T'as raison. Et donc, c'est vrai que moi, là-dessus, je me suis senti beaucoup moins fatigué qu'au Rural Hammerfest où j'avais pourtant fait que 2 games, tu vois, en 2 jours. Là, j'ai fait le double. Donc, alors après, j'avais plus d'unités à gérer, etc. Mais effectivement, les disparités de niveau, elles étaient assez moindres, en tout cas, face aux gens qu'on a affrontés. D'ailleurs, est-ce que tu veux qu'on commence à lister un petit peu les différentes parties, mon cher Charles? Je voulais juste dire aussi que gros big up Vas-y. aussi sur les tables de jeu. Oui. Donc elles n'étaient pas toutes exceptionnelles, mais franchement, enfin, il y avait quand même des superbes tables dans le tas. Il y en Ouais. a quelques-unes qui étaient moins bien, avec du MDF et imprimé, donc il y avait aucune table avec des décors gris et tout ça qu'on a pu voir dans d'autres parties du salon. Ouais, les Nous tables en MDF en, en bois là, enfin clean, c'est un peu tristoun, hein. C'était la ouais, moitié nous en quasiment des narratif, on a tables. vraiment été très bien traités quoi, Ouais, ouais, c'est sur les sûr. tables. On pourra en reparler si tu veux un petit peu dans le détail quand on présentera un petit peu les games, ce que je te propose de faire dès maintenant. Avec notre premier scénario où on a joué à l'intérieur d'un Space Hulk. Donc on était sur une table mi-industrielle, un peu classique pour Warhammer 40 000, mais avec des décors maison très jolis, mi-boarding action slash Space Hulk du coup. Donc franchement pas facile comme déploiement. On a eu de la chance parce qu'on s'est pas déployé du côté où il y avait des coursives, donc j'ai pu poser mes chars, sinon j'aurais pas pu me déployer là. Et on était du coup, ah oui on l'a pas précisé, mais nous incarnions le Croc blindé, une formation assez incroyable, une alliance entre un régiment blindé du coup de ma planète maison, Vosgal, et comment on appelle ça, Charles? C'est pas un chapitre, enfin c'est pas une compagnie. Si c'est une grande compagnie, comment on C'est une appelle ça grande pour les Space compagnie. Opera? Ouais, c'est ça. Ok. C'est une grande compagnie chez Space Wolf. Je jouais celles ouais, de Ragnar Blackmane, ici, donc les Blackmane. Et maintenant, je suis en train de transitionner sur les Runmark, qui est une nouvelle grande compagnie. Et j'adore le logo, voilà. Donc c'est Ok. Et ils étaient dirigés par un nouveau personnage que tu venais de peindre qui s'appelait Warframe. Aldar Warflame, la Ok. flamme de la guerre, mon gars, avec ses Yes. Et donc cheveux étincelants. c'est clair. Voilà. Et effectivement, du coup, on avait pensé notre lore en amont. C'était assez rigolo parce qu'au final, ça s'est imposé un peu d'après ma liste parce que j'avais envie de jouer beaucoup de Lehman Russ. Lehman Russ qui est aussi le nom, en dehors d'être un char de la garde De mon impériale, du Primark. Primark de Space Wolf, bien sûr. Et du coup, en fait, on est parti de ton Dreadnought incroyable qui porte le nom Valor ou Valor, je ne sais pas comment on le prononce. Et du coup, on s'était dit, ah, ça serait cool d'inventer peut-être un Lehman Russ qui porterait le même nom. Et donc, en
fait, j'étais en train de faire un tank commander basé sur le Lehman russe Horus Heresy, donc forcément un tank un peu plus illustre, un peu plus ancien, presque antique pour le régiment et qui est voilà vénéré par ses différents membres, et du coup il aurait été renommé Valor d'après un ancien guerrier de l'Adeptus Astartes. Et en fait on imaginait que tout ça s'était peut-être passé pendant la première guerre pour Armageddon, et que là des milliers d'années plus tard nos deux forces se retrouvaient. Valor était devenu un Dreadnought, et aussi le nom du Lehman russe le plus ancien du régiment. Et après moultes enquêtes, les prêtres de fer et autres technogures régimentaires s'étaient mis d'accord sur le fait qu'il y avait une amitié ancestrale à sceller dans le feu de la bataille. Et c'est ce que nous avons fait dès cette première game face à une alliance tout à fait extraordinaire, puisque on affrontait des Votannes qui avaient un peu grillé le cerveau des tyrannides en dirigeant leurs ondes synaptiques pour les emmener vers nous, sur nos lignes, et faire un maximum de dégâts, parce que effectivement l'objectif des Xenos globalement sur toute la campagne, c'était d'utiliser les tyrannides à leur compte avant de fuir le secteur et de se faire bouffer avec l'Imperium. Je crois que c'est à peu près tout. On affrontait Michael et Pierre dans un scénario qui nous encourageait à utiliser en fait des objectifs pour déclencher des signaux d'alarme, mais ces signaux d'alarme donnaient que des bonus à la fin de la game sur une issue qui se jouait avec un jet de dés. Donc ça c'était un petit peu dommage, parce que je pense qu'on a fait plutôt une belle game, mais au final tout s'est joué sur un jet de dés. Raconte-nous tout, Charles. Ouais, c'est moi c'est le premier scénario qui m'a fait un peu peur parce que je trouvais que le scénario était pas hyper bien écrit et conjugué à la table, ça faisait beaucoup de déséquilibre, tu sais, Mhm. qui faisait que même tu le disais, toi, on t'aurait joué en attaquant, tu Je pouvais pouvais pas pas, me déployer. tu On pouvais pas te n'avait pas le déployer. droit de Donc déployer les véhicules. Ouais. ça posait des gros problèmes. Heureusement, les scénarios suivants me donneront un peu tort, tu vois. Mais, euh, mais ça m'a fait un peu peur à première vue. Après, nous, on avait un plan de jeu assez solide. Je sais pas si tu veux qu'on le résume, Ouais, n'hésite mais pas. en gros, moi, je prenais la foudre avec mes Space Wolves qui Au allaient, contact. qui allaient s'interposer en fait au contact entre tes tanks et l'armée adversaire. Et toi, en fait, ça permettait de te répandre généralement sur les tables, cibler ce qui arrivait à passer quand même en petit à petit et fumer un peu ça avec des gros canons, quoi. Ouais. C'est On était assez en, complémentaires en vrai. dans les grandes lignes, ouais, on était assez complémentaires, ça se jouait c'était assez sympa à jouer parce que du coup, on alternait bien. En plus, toi, t'étais moins actif dans les phases où moi j'étais actif et vice versa, donc on arrivait un peu à céder l'un l'autre. C'était vraiment très 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 efficace Hmm. comme plan de jeu. Et là, sur la première partie, ça a bien marché. Donc je pense qu'on a été plutôt bon, mais après on a raté les jets de dés à la fin, qui fait qu'en fait, qui nous a mis sur une égalité, alors qu'on dominait quand même, je pense, la partie, mais voilà. Ouais, c'était un petit peu dommage, mais effectivement, alors c'est cool qu'on ait eu quand même quelques petits moments d'action assez épiques et tout, et notamment c'est cool que le scénario se soit pas complètement renversé sur nos adversaires. Ils ont quand même pu mettre des réserves, on a été un peu indulgent Ouais, sur les lignes de vue, les trucs comme ça par rapport ouais, ouais. au côté Space Hulk de la table, parce que pour le coup, je pense que si on avait été de l'autre On côté, était moi j'aurais favorisés aussi. juste pas joué. Mais ouais, c'est clair. Au final, j'ai l'impression que le scénario faisait en sorte que, enfin, t'amenait assez facilement vers une égalité. Et donc, du Ouais, coup, même. vu que nos adversaires ont un peu galéré à cause de leur déploiement au sein du Space Hulk, en fait, c'était pas trop grave, tu vois, pour eux de galérer, parce que tu avais quand même un avantage à obtenir assez facilement une égalité plutôt qu'une défaite. Donc, finalement, ça s'est un peu équilibré, mais dans un monde où on inverse les zones de déploiement, on aurait peut-être eu un peu plus le seum, c'est clair. Après une longue pause déjeuner et un déjeuner qui ne venait pas, du coup, nous nous sommes retrouvés sur une table moins jolie, mais quand même avec une chouette ambiance, puisqu'on affrontait Arnaud et William, qui est un auditeur du podcast et que je salue. Donc une alliance de deux amis alsaciens, moi qui suis vosgien d'origine, j'étais content de retrouver des gens de l'Est, et une alliance entre la Death Guard et la Garde impériale, donc deux armées que je connais très bien grâce à Raphaël, que je salue aussi, puisque c'est la mienne et celle de mon adversaire le plus récurrent. Cette fois, le scénario nous faisait partir avec 80 points de victoire, et l'ennemi, lui, devait interagir avec des objectifs pour nous faire descendre les points de victoire, et on devait tous les deux, chaque camp, mettre des points en détruisant les unités.
On a eu 2 premiers tours extrêmement mortels contre nos troupes. Déjà parce que Charles, il vous en reparlera après, mais il était absolument mort psychologiquement et physiquement de par l'absence de nourriture. Et oui, un Space Wolf, ça doit manger, on le saura, on l'a appris Et boire. dans la... Et boire, effectivement. On l'a appris dans la douleur, notamment à cause du Malcador. Ça, c'est une petite précision que je fais. Le Malcador, c'est une unité de Legend, c'est un char de la garde impériale qui est notamment jouable à Horus Heresy. Et William, du coup, l'avait amené parce que c'est typiquement en narratif le genre de tournoi, on voit des unités légendes. Et c'était plutôt cool de l'affronter. Ce truc est un espèce de bunker mobile qui fait de l'Overwatch sur 5+, avec 7 bolters lourds. C'est très très dangereux. Et en plus, il a un énorme canon démolisher de coque. Donc c'était quand même ultra violent. Le pauvre Charles, qui avait plus tous les neurones disponibles, avait placé ses unités de manière assez risquée et on n'a pas eu le premier tour, donc on s'est fait exploser. Mais au final, on a eu une belle remontada par la suite, avec de bons moments. Franchement, je crois que c'est la partie que moi j'ai préférée en termes de petits moments, tu vois, only in Warhammer, si je fais des guillemets avec les doigts, mais du style. William m'a chargé, enfin m'a tiré dessus avec ses Kazerkin, il surchauffe avec les 2 plasmas, il fait les tests pour surchauffer, il fait un double 1, donc Double il passe 1. à 2 plasmas, et pour la petite anecdote, il a refait la même chose dans une autre game le lendemain, et il les a perdus de la même manière, donc vraiment ces mecs-là adorent se faire brûler au plasma, par contre il a quand même réussi à emmener une figue au contact d'un Lehman russe que je n'arrivais pas à tuer, donc c'était assez incroyable. Pareil, il y a le Rogaldorn qui a mérité. J'avais mis 2 décalcos de marquage, tu sais, de kill assez important avec un crâne souvent on fait des anneaux autour du canon. Historiquement, c'est comme ça en tout cas. Et du coup, j'en avais mis 2 à l'époque juste pour le style. Et là, je sais que dans le tournoi, j'ai enfin 2 cibles qui sont dignes de ces marquages. Donc là, j'ai tué le Malcador avec mon Rogaldorn, donc c'était cool. Le Rogaldorn a explosé et il a détruit plein de choses autour de lui, dont le Technogur qui le protégeait. Donc voilà, c'était une game qui était super agréable, déjà parce que Arnaud et William étaient adorables, et ensuite parce qu'en fait il s'est passé beaucoup de petits moments comme ça, et puis après à titre personnel, bien sûr Arnaud et William auront peut-être une expérience différente, mais en fait faire une remontada c'est toujours hyper gratifiant, tu vois, de prendre peut-être des pertes assez violentes dans les premiers tours, mais de réussir à gagner. Après encore une fois le scénario était pas facile pour eux, quoi. Ouais, mais malgré ma fatigue, j'avais quand même bien lu le scénario. Et là, où j'avais bien compris quelque chose, c'est qu'il fallait exploser l'adversaire, pas trop se concentrer sur les objectifs, et vraiment se concentrer sur flinguer les unités une à une. Parce que, Hmm. en fait, la façon dont le scénario était écrit, tu faisais en détruisant des PV à l'adversaire, tu lui faisais perdre des points, et en détruisant des unités, toi, tu gagnais des points aussi. Donc, en fait, tu faisais un peu un double de points en détruisant les unités adversaires en différentiel. Et du coup, ça, j'avais bien compris, je m'étais focus là-dessus. Et en fait, ça nous a permis vraiment de faire la remontada en les wipant un petit peu sur la table. Et il leur restait plus qu'une unité à la fin. Et c'est un peu ce qui nous a fait gagner, quoi. Ouais, effectivement, je crois que c'est d'ailleurs notre victoire la plus spectaculaire, hein, sur le week-end, parce qu'effectivement, ils ont subi de lourdes pertes au final. Ouais. Je pense qu'on a Et- été avantagé aussi par ma connaissance, un, de la garde et deux, de la Death Guard, même si c'était un ouais. détachement que je n'avais jamais affronté, ce qui a donné lieu à un espèce de gag récurrent avec Arnaud, parce que j'ai l'impression qu'il jouait tel détachement, parce que je lui avais dû lui dire un nom, ou il avait dû me dire un nom que je pensais avoir reconnu, mais en fait je l'avais pas reconnu, et dans lequel il y a notamment un stratagème pour se donner +2 en du avec des plagues marines qui du coup passent en du Quel 8, enfer. c'est assez abominable. Mais ils ont assez bien joué, hein. Là aussi ils avaient une liste, enfin ils avaient des listes qui étaient assez cool. Celle de William était très fluff, garde renégate avec des cavaliers, le Magnifique Malcador, un armée. tank commander. Ouais, franchement, globalement l'alliance des deux ça marchait super bien et ça commençait déjà à raconter une petite histoire comme je crois la nôtre essayait de le faire. Donc c'est vraiment, je trouve, la partie que moi personnellement j'ai préférée, et effectivement c'était assez fort en rebondissement, et ça nous a permis de terminer le samedi sur une belle lancée, sachant que, on l'a oublié Charles, mais on avait gagné à ce moment-là la médaille de Ah oui, la médaille du l'application, de la roleplay. sainte application, qui nous avait été décernée par un inquisiteur, ou le lieutenant Ibram de la DEFCOR lui-même, je ne sais plus trop, qui était en réalité la médaille du RP.
Bon, on était venu un peu déguisé. Ma chérie avait fait une cape rouge avec une fourrure de loup façon comme ta figurine sur table pour Charles. Et puis moi j'avais un casque de tankiste qui est d'origine soviétique, mais qui du coup faisait bien le taf. Je m'étais aussi mis en cosplay militaire entre guillemets avec une petite chemise camo qui va bien et une petite rosette de l'Inquisition en pendentif, qui est d'ailleurs pas survécu au week-end malheureusement. Mais c'était sympa d'avoir la médaille qui nous donnait une relance gratuite par game. Et ouais, moi j'étais très très fier, hein. C'était la seule médaille que j'ai jamais gagnée de ma vie. Et on en reparlera après, mais j'ai pas pu repartir avec, hélas. Mais le samedi soir, on est quand même reparti avec un gros smile. Sur la deuxième partie, j'ai pas trop réagi, mais quand même gros big up à nos adversaires parce que moi, j'ai pas été un super adversaire en début de partie, j'étais claqué, du coup j'avais super faim. On m'a pété mes figues, enfin on m'a pété une figue au passage. Donc avec quelqu'un qui avait un gros sac qui passait entre les tables, les allées sont très étroites, donc je l'avais même pas mis en bordure, mais ça m'a mis pas dans un bon mood. Et au fur et à mesure que j'ai pu manger, j'ai digéré, je suis revenu un peu dans la game, et ils ont été super compréhensifs, franchement merci beaucoup à eux. Et Oui, on leur fait encore une fois un gros bisou et je pense qu'effectivement on n'aurait pas gagné cette game s'ils n'avaient pas été un compréhensif et deux si t'avais pas repris du poil de la bête, même si le jeu de mots est marrant pour, pour un Space Wolf. Mais du coup effectivement yes. je pense que sinon ça aurait été un peu compliqué. Pour la petite anecdote, quand tu es parti, je crois, après leur T1, boire un coup et tout, je me suis dit, oula, ça se trouve, il va pas revenir. Et du coup, ils ont rigolé en me Si, disant, ouais, si. bah t'inquiète et tout, ça va le faire. Mais oui, effectivement, ils ont été de vrais gentlemen wargamers et donc on les Si, salue si, une bah nouvelle surtout que je me fois suis pour pris quand ça. même une grosse salve T1 qui m'a Ouais, mis bah quand ouais, même c'est dans les clair. choux. Oh là là, parce que j'avais fait un très mauvais déploiement, mais voilà. Donc ça m'avait mis un peu dans un mauvais mood et je suis allé chercher à boire, je suis revenu, j'ai ramené des trucs pour tout le monde et tout ça et après en mangeant tout ça, ça allait mieux quand même. Donc Ouais, ouais, mais c'était beaucoup c'est plus agréable. intéressant de le remarquer et de lister parce qu'au final, même dans un environnement narratif comme ça, il peut avoir des grosses phases qui font pas plaisir quand on sait. Enfin, tu vois, surtout, on n'a pas mangé, il y a du bruit et tout. Et en fait, Ah ouais ouais. si t'es pas un minimum fair play et si t'es même pas un minimum humain, j'ai envie de dire, tes réactions peuvent être très vite surinterprétées en mal. Et du coup, c'est vraiment à la qualité de enfin, à mettre au crédit de nos Et adversaires. même moi je le savais, je leur ai dit, je me suis excusé tu sais, très vite et tout ça, mais oui, il faut le reconnaître dans ces moments-là. Quand tu as un coup de mou, c'est dur. Et j'ai pas été le meilleur adversaire que j'aurais voulu être en temps normal. Voilà. Mais c'est pas Désolé. grave, parce que la prochaine fois tu feras mieux et tu sauras qu'il faut amener des bouchons et peut-être Ouais. Et faut pas un trop se snack ou couvrir deux. aussi. Oui, effectivement, il Parce que fait j'étais très trop vite très couvert le chaud. matin avec la cape, le pull, la salle où il fait chaud et tout ça. En fait, j'étais déshydraté aussi complètement. T'avais pas pris de gourde aussi, oui, c'est vrai que ça aussi Ouais, c'est une j'étais erreur que très tu as mal. faite. Ouais, ouais, ouais. Il joue en mode difficile, Charles, donc du coup, après cette deuxième game, le repos était bien mérité. On a fait notre petite, j'allais dire sieste, mais c'est plus ou moins ça, parce qu'au final, on n'a pas dormi beaucoup, puisqu'on avait rendez-vous à 8h20 pour la première game, donc c'était 9h le samedi, et le dimanche c'était 8h20 pour le briefing, et donc on devait commencer très vite sur une game qui était elle-même plus rapide, puisqu'elle ne durait que 4 tours. Cette fois, on a joué dans un autre secteur sur une table désertique qui était super chouette, un peu ambiance Magnifique table. cantina de Star Wars, enfin Mos Eisley, mais version Warhammer 40 000. Et là, on faisait face à une nouvelle alliance un peu impie entre des taux qui étaient joués par Sean donc, et Dad qui jouait des Dark Angel. Je crois que c'est Dad ou Super Dad ou Super Dad, je ne sais plus. S'il écoute ce podcast, il viendra me corriger. Deux adversaires qui avaient finalement une liste assez similaire à la nôtre, puisqu'il y avait beaucoup de corps à corps et surtout de tanking, on va en reparler, côté Dark Angel et beaucoup de tirs du côté taux. Et le scénario, c'est un scénario assez typique que vous avez peut-être déjà vu en match play ou dans les bunkers de White Dwarf, avec du coup un objet qui disparaît à chaque tour. Donc là, il y en a un qui disparaissait en T3 et bien sûr en T4, mais on ne jouait que 4 tours. J'ai trouvé que cette game, elle était moins lisible, peut-être par rapport au scénario ou peut-être par rapport à la nature de l'armée en face.
Mhm. Et du coup, je l'ai pas trouvé forcément très bien adapté au fait d'avoir un tour de moins. Malgré tout, il y a eu quelques beaux faits d'armes, hein, notamment la Riptide qui avait éliminé un de mes Vanquishers au premier tour, s'est pris à nouveau le Rogaldorn, donc voilà, deuxième marquage, et qui l'a éliminé à l'aide de son canon oppresseur, qui était un petit peu la blague de tout le week-end. Dès que je disais je tire au canon oppresseur, les gens disaient oui, vas-y, oppresse-moi. Et du coup, à chaque fois, effectivement, ils ont été un peu oppressés. Il y a eu aussi un Fireblade increvable au milieu d'un pack de Breacher qui voulait pas lâcher un objectif alors qu'il s'est pris un tank shock, puis des Space Wolf dans la gueule. C'était quand même assez rigolo. Il voulait absolument mettre son OC1 sur cet objet. Donc voilà, nos deux adversaires étaient sans doute plus préparés. Je crois qu'ils avaient gagné leurs deux games précédentes, donc ils ont au moins 3 victoires, puisque cette fois on a fait une défaite après notre égalité et notre victoire du samedi. Donc du coup, c'était un peu moins fun, j'ai trouvé, pas à cause de nos adversaires, mais je sais pas, j'y ai pris moins de plaisir. Ça pouvait aussi peut-être tenir à la fatigue, au fait qu'on commençait tôt, etc. Qu'est-ce que toi t'en as pensé, Charles? Et peut-être Moi, tu vas nuancer mon point c'est de le vue. contraire, tu vois. Moi, je pense que Ah ça a été ouais? ma game préférée en fait du week-end. C'est celle qui nous a le plus mis dans nos retranchements stratégiques, tout ça. Ça par contre C'est c'est aussi vrai, ouais. c'est celle aussi peut-être où j'ai fait le plus d'erreurs. Enfin, sur les objets qui disparaissaient, j'ai un peu. Oui, on a fait une erreur là-dessus. À un moment, on a commit sur un objectif en pensant que c'était celui qui Ouais, ouais. disparaissait au tour d'après. Et enfin, on est un peu con, mais ça en dit long en fait quand même. J'ai pas On se lève à l'impression d'avoir 6 fait de heures, grosses Thibaut. erreurs. C'est ça. Non, mais j'ai pas l'impression d'avoir fait de grosses erreurs parce que parfois, quand je joue avec Raphaël à 2000 points, etc., ah putain, je vois l'erreur que j'ai faite et je m'en mords un peu les doigts. J'ai pas vraiment l'impression d'avoir vécu ça sur le week-end. Par contre, je sais que pendant cette game, je me suis dit, en fait, je suis en train de jouer, mais un peu en mode pilote automatique, mais pas dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, je sais pas Ouais, trop ce que ouais. je suis en train de faire. Et en même Mais temps, ça tient aussi à une liste d'Archangel où quand t'as 2 packs de Deathwind Knights qui peuvent débarquer à tout moment, t'es un peu stressé, t'es un peu oppressé, ah, ça fait justement. peur. Ah, Mm. ils font peur ces Dishonored 9. Mais ouais, donc ça a été Ouais. ma game préférée. Franchement, la mission, elle, nous a poussé en fait à jouer différemment que de réadapter notre plan en permanence, ça parce qu'on on était obligé de sortir de notre déploiement en fait, de notre zone de déploiement, Ouais. sinon on prenait des blessures mortelles. Les mortels, et Donc exactement, il y avait les tempêtes warp. exactement. Donc du coup, on se retrouvait avec devoir réadapter notre plan en permanence avec les adversaires en face qui étaient quand même très bons et qui avaient un peu le même idée du jeu que nous, mais je pense en plus optimisé encore au niveau de leur liste. Donc ça Mhm. faisait vraiment pas de cadeau. Donc, enfin moi, je les ai trouvés vraiment très challengeants et j'ai pris énormément de plaisir. En plus, je les ai trouvés très sympathiques. J'ai beaucoup parlé hobby après entre les deux games avec eux et tout. Enfin, c'était vraiment très très Ouais, ils cool. étaient très très cool, effectivement. Ils ont vraiment déroulé leur plan de jeu comme des chefs, et effectivement, on s'est fait un peu avoir à notre propre jeu. Pour le coup, c'était un peu le même esprit de liste, mais poussé encore, comme tu disais, à l'extrême, notamment parce que les Dark Angel tapent fort, mais aussi tankent un peu mieux que les Space Wolf. Pour ce qui est des taux, bah en fait, t'es peut-être certes un peu moins résistant que les véhicules de la garde impériale, mais tu es beaucoup plus mobile. Donc au final, ça a joué quand même très très fort. Ils l'ont reconnu d'ailleurs eux-mêmes et ils étaient, je crois, assez ravis de nous avoir affrontés parce que quand je disais que les niveaux étaient peut-être un peu disparates, c'est justement Sean et son collègue qui nous avaient dit que bah, on était les premiers adversaires qu'ils affrontaient et où il y avait vraiment eu un challenge, tu vois, pour eux. D'ailleurs, hein, on voyait souvent, ils se concertaient, ils parlaient à voix basse, ils commençaient à déplacer une figue, mais ils la bougeaient pas. Enfin, tu vois, il y avait vraiment de l'hésitation Non, mais tu chez eux. sentais que ça suait des deux côtés. Moi, c'est C'est comme ça que ça. je jouais à 40 000 en fait. Ouais, mais après, c'était aussi parce qu'on était dans le désert, Charles, qu'on Et suait des après, deux oui. côtés. Et après, la table 2, j'étais pas dans le bon mood pour l'apprécier tu sais, à À sa sa juste juste valeur. valeur. Mais là, cette game 3, vraiment, j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé vraiment cette ambiance où on était tous à chaque tour, on était ah là là, on peut le faire, on y va y arriver, est-ce qu'on va pas y arriver? Bon, au final, on a perdu quand même, mais c'est quand même une magnifique game et ça, c'est ça que j'aime à 40K, même quand je perds, tu vois, c'est vraiment être challengé jusqu'au bout et c'est ce que j'ai vraiment senti sur cette game, quoi. Ouais, Donc moi bravo à eux. je me suis senti effectivement pas mal embêté par cette liste-là. Et je pense que c'est un peu la seule fois dans l'événement où j'ai senti que ma liste avait un défaut. Tu vois, bah, quand t'as Mhm. que 5 unités, je crois que j'ai perdu. Je crois que c'est la game où j'ai perdu le plus de chars. Au moins 2, peut-être 3. Et du coup, quand tu commences à avoir 3 unités, tu fais waouh, en fait, je peux pas faire grand-chose, quoi, tu vois. Mais aussi, le Euh, scénario nous a obligés, tu vois, à revoir notre plan de jeu. Je te disais, normalement, ouais, ouais, on c'est devait clair. protéger les tanks avec les Space Wolves. Vu qu'on devait sortir notre zone de déploiement, ça devenait très difficile. On était très éparpillés sur la table.
Et du coup, comme Mm. on s'avançait vers le centre de table aussi, on avait plus de lignes de vue sur nous. Enfin, tout était plus compliqué à gérer et eux Le l'ont bien scénar, géré, le nous scénar moins. et la liste, parce que c'était une liste entre Mhm. les deux unités en frappe en profondeur de Deathwing Knights. Il y avait Ah ouais, également ouais. deux Pouah. intercesseurs à jump pack. Il y avait de la Crisis, il y avait de la Riptide, il y avait du Piranha, des Stealth qui sont aussi, je crois, au moins scouts si ce n'est infiltrateurs. Donc en fait, on était très vite encerclés en fait par l'ennemi. Et c'est un peu la seule fois qu'on l'a senti d'ailleurs cet encerclement. Et personne n'avait vraiment jusqu'à présent réussi à pénétrer nos lignes comme ça. Mais effectivement, super game et nos deux adversaires vraiment intéressants ensuite au niveau du débrief et un petit peu de tout ce qu'ils avaient raconté. Parce que au final, même si la liste d'Archangel, je trouve, était extrêmement forte, ça restait que des unités d'Archangel à part deux intercesseurs et des scouts qui sont pas non Oui. plus les trucs qui font le moins Et d'Archangel. même les Donc c'était intercesseurs vraiment. d'assaut, ça se gère, tu vois. Ouais, c'est C'était ça, euh, mais bien sûr. Mais ce que je c'était veux dire, vraiment c'est les que Deathwing Knight qui faisaient vraiment très très peur en termes de règles, de résistance, de frappe. C'est waouh, après, voilà, ça il a rigole pas joué du tout. le détachement où tu as un moins un bless quand tu attaques avec une force supérieure, et c'est sur toute l'infanterie de l'armée. Donc en fait, c'est vrai que c'est une liste qui. C'est peut-être là-dessus aussi, quand je disais que c'était moins lisible, c'est une liste qui casse tes statistiques. Parce que tu te dis, ah ok, bon bah là-dessus, normalement je mets de la grosse force, mais ah ouais, mais si je mets de la grosse force, je vais avoir moins un pour blesser. Sachant que leur règle native, c'est pour les Deathwing Knights, c'est moins un damage, et celle des chevaliers du cercle intérieur qui était aussi là dans cette liste, c'est moins un pour être touché. Donc en fait, on avait des malus sur à peu près toutes les étapes au tir et au corps à corps. Donc du coup, c'est vrai que vraiment, on s'est vraiment bien cassé les dents hein, sur la partie d'Archangel de la liste. Mais il y avait un vrai challenge, il y avait une vraie réflexion à avoir. Et du coup, on est parti la tête haute vers Mhm. notre dernière game qui, cette fois, devait nous avantager. On discute avec le lieutenant Ibram pour notre dernier défi. Il nous dit, avez-vous aimé le désert? On lui dit non. Bon, bah, je vous emmène sur la neige. Et ça tombait bien parce que, alors moi, c'était cool, hein, le désert, j'avais bien aimé. Vous le savez, ma garde est dans un camo un peu désertique. Donc ça fonctionnait super bien. J'ai pu faire quelques belles photos. Et là, c'était au tour de Charles, puisqu'on avait du coup une table enneigée sur un tapis plus grand qui faisait 70 pouces en longueur et je sais plus trop en largeur, mais était un C'est peu la, plus grand aussi. c'est l'ancienne taille, je crois, c'est 1m20 x 1m80, tu vois. Ouais, peut-être. Et Et du coup, on devait défendre nos objectifs pour mettre des points, mais l'ennemi pouvait faire disparaître ses objectifs en passant en gros 2 tours dessus. C'était assez étrange parce que du coup, nous on était défenseurs, mais il fallait quand même qu'on aille sur les objectifs. Non, c'était eux qui étaient défenseurs, c'est ça, et nous on était techniquement on était attaquants, mais il fallait qu'on défende les objectifs parce que dès que le défenseur arrivait sur un objectif, il pouvait le faire disparaître. Là aussi, problème peut-être un peu de l'écriture du scénario, non? ouais, je pense, si tu veux mon avis, ils ont inversé attaquant et défenseur dans l'écriture, en fait. C'est, Ok. je pense qu'ils ont un peu eu un brain fart, tu vois, Ouais, et ils se sont un peu mélangé les pinceaux et juste un mélanger attaquant et défenseur, parce que ça n'a pas de sens que tu doives défendre des objectifs en étant attaquant, tout ouais. simplement. Mais c'est un détail, hein, c'est. Oui, c'est un mini détail et de toute façon, c'est aussi lié au fait que parfois on avait des déploiements qui étaient fixes, parfois alternés. Donc on disait vous déployez de ce côté-là de la table et vous déployez tout d'un coup, ou alors on faisait un peu comme en match play. On en reparlera après sur nos remarques plus globales, nos pistes d'amélioration, mais moi je pense que ça peut être grandement amélioré parce que des fois il y avait une vraie, notamment sur ce scénario-là, on a perdu beaucoup de temps, tu vois, à savoir. Au final on a joué as written comme on dit, comme c'est écrit. Mais effectivement, ça n'avait pas forcément beaucoup de sens. Après, c'est aussi parce que en affrontant donc deux Stéphane qui jouaient Les une alliance Stéphane. de Death Guard et de War Eater, les plus récents mais qui terminent SANG pour le sang de Très bon Thor. nom. Très très bon nom, hein, franchement très très cool. J'aime beaucoup notre nom, mais je crois que après le nôtre, c'est celui que j'ai préféré. Et du coup, ils nous ont un petit peu embêtés parce qu'on avait des arbres enneigés, on avait de la ruine, on avait une espèce de gros, c'était un jouet d'hélicoptère en fait, qui ressemblait à un gros vaisseau écrasé sur la planète. Bah, du coup, ils nous avaient dit, Magnifique voilà, table aussi, hein. ouais, ouais, très très cool. Franchement, Elle avait on de a la été bien servi. verticalité, il y avait de la diversité aussi dans les décors, c'était pas que de la ruine, donc ça c'était intéressant. On a finalement aussi traité tout comme des ruines, ce qui les avantageait, enfin en tout cas leur évitait qu'on soit trop avantagé nous, parce que forcément avec une liste où tu avais des longs couloirs sur une longue table, ils allaient devoir marcher plus longtemps et ils n'avaient pas d'unité Ouais. mécanisée, tout le monde était à pattes.
Un peu de FEP, mais pas non plus grand-chose. Et je note Euh, aussi que le ouais, déploiement était fait par rapport au bord de table, pas par rapport au centre, que quand tu as oui, des tailles de table différentes, ça pose problème parce que du coup, tu as plus de distance à parcourir pour rejoindre la zone de déploiement adverse. Tu ouais, vois. tout à Ce qui, fait. dans leur cas où ils jouaient corne, était quand même les désavantageait pas mal. Ouais, Et c'est qui, nous, clair. comme on devait défendre les points, moi j'ai vu le scénario, je fais bon, bah il est pour nous. Oui, c'est Normalement, ça. ça doit. Très, très clairement, quand on a lu le scénar, on savait que c'était pour nous parce qu'en en fait, on était quand même aussi désavantagés dans l'idée que il fallait aller sur les objets et qu'ils étaient plus loin par rapport à ce que tu disais sur comment ils avaient dessiné la map. Mais vu que moi, je jouais marteau de l'empereur et que je pouvais advance auto à 6, plus en move, 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 donc je sais pas, je peux booster 19 en début de tour avec un Lehman russe. En fait, c'était assez facile pour moi de poser un Q sur un objectif et de lui dire bah tu dois rester 2 tours dessus, mais d'abord il faut que tu détruises mon véhicule et c'est pas facile. Même si pour le coup il y avait 2 prédateurs en face, il y avait quand même et puis en fait on s'est rendu compte que les Ward Eaters ça ouvre à peu près n'importe quoi au corps à corps. Ils ont pas besoin Ah, faut pas les d'anti-char. laisser approcher. Ouais, Franchement, ouais, ça ouais, fait mal. Hein. c'était vraiment très oppressant. Moi, j'avais vu un des listes, c'était donc le détachement centré sur les berserk de Korn. Moi, il me faisait très très peur. J'avais vu des listes assez infâmes, et donc j'avais assez peur de l'alliance entre la Death Guard qui peut placer sa contagion en bulle, etc. Il avait aussi le drone avec l'espèce de minigun. Donc c'était une liste Death Guard très orientée sur le tir. Et côté World Eater, bien sûr, on est forcément orienté corps à corps et mobilité. Donc au Et final, la tu game s'est voyais plutôt les bien masses passée de sur nous. berserk qui s'approchaient, tu Ah vois. bah ouais, ouais, ouais. C'est, C'était un peu tu stressant. sens. Parce que Ouais, ouais. honnêtement, ils avaient l'air un peu fatigués aussi. Un des deux Stéphane, celui de la DevGuard, a vraiment pas eu de chat sur les dés. Il faut le souligner parce Ah, que c'était le moi je sais que pauvre. j'en ai pas énormément. Ça va, sur le week-end, à part sur la game 2, je crois que William en a été témoin plusieurs fois. J'ai pas été trop mauvais. Mais là, c'était vraiment terrible. J'avais mal pour lui. Il a notamment raté des sauvegardes à un moment quand j'ai surchaté sur un Overwatch et du coup j'ai emmené son Predator à 1 ou 2 PV sur une Overwatch parce qu'il a raté des sauvegardes à -1, donc vraiment un 4+, mais il a tout perdu. Et moi, Donc au contraire, j'avais eu pas mal de chance, tu vois, parce que je réussissais mes charges très difficiles à faire. ouais, ouais, Mes ouais. sauvegardes invulnérables, elles passaient avec mes Mais boucliers c'était tonnerre. Enfin, la c'est neige, c'était la neige, c'était la la neige neige, qui la chance de la t'avantageait, neige. Charles. Parce que je skie sur la neige, là, donc je fais des charges plus longues. Ouais, sachant qu'on Voilà. l'a pas dit, mais souvent sur les tables comme celle-ci, il y avait des petits effets bonus par rapport à l'environnement. Donc là, je crois que c'était quand on se désengageait à cause du blizzard et du froid, on pouvait prendre des mortels. Et que dans le Space Hulk, vu que c'était un Space Hulk contaminé par le chaos, on était plus en mode bourrin, on avait plus d'attaques avec nos seigneurs de guerre, des petites choses comme ça, qui sont en fait Mhm. repris, je crois, du pack de missions récent, là, enfin le dernier en date. Mais c'était pas mal aussi ça pour pimenter la game. Chaque game avait son modificateur qui était un peu narratif lien avec ce sur quoi tu jouais, tu vois, c'était cool, quoi. Ouais, non, c'était plaisant. Et bon, au final, effectivement, sans grande surprise pour nos adversaires, même si je dois dire que peut-être qu'effectivement la game a été assez vite scriptée. J'avoue que elle a été scriptée parce qu'il devait tenir 2 tours sur un objectif et qu'on a, pour le coup, même si on a réussi à terminer la game en jouant très vite, en fait, on savait que, tu vois, il y a plein de trucs qu'on n'a pas fait parce qu'on était pressé par le temps et par la fin de l'événement qui arrivait. C'est la seule game où les gens nous ont vraiment dit, attention, il vous reste 1 heure, il vous reste une demi-heure, 15 minutes, etc. Mais Ouais, donc on était un moi peu en j'ai quand mode même bien speed. transpiré, tu vois, je me disais waouh, s'ils avaient eu plus de temps, si il était plus facile de faire disparaître les objectifs, par exemple en ne restant pas un round complet mais juste un tour dessus, en fait ça aurait été beaucoup moins, enfin Mais beaucoup ils plus en ont quand même serré. retourné 2 sur les 5, hein, Ouais, ouais, quand ils ils en ont quand même pensent. retourné 2 sur les 5 et un troisième n'était pas loin de disparaître si le Rogaldorn n'avait pas tanké comme un chef. Rogaldorn qui a massacré du Berserk aussi en masse, ça m'a fait bien plaisir. Moi, c'est mes Euh, 8 takers contre les octoliers, là, je les ai éclatés. Ah oui, J'étais trop c'était bien content. ça. Est-ce qu'il faisait peur C'était après en plus, magnifique. il revenait à la Ah vie ouais, les ouais. octoliers et tout, waouh. Et bon, par contre, le prince démon, World Eater, quasi, enfin, c'est très très dur. On a eu beaucoup de mal globalement sur le week-end avec le lone opérative. Le lone opérative ou un stratagème taux qui fait que tu peux même pas être ciblé à 18, donc c'est encore mieux. C'est quand même des règles où, waouh. En fait, quand ton adversaire te dit ça, tu fais ok, d'accord. Bon, bah, je vais Comment je revoir le mon plan de gère? jeu, comment je gère. Et, Et euh, et nous, on n'avait pas d'outils dans notre boîte à outils pour gérer ça.
Ouais, on n'en avait pas, et je pense que d'ailleurs nos armées ne les ont pas en fait, ces occurrences de ce genre de strata ou de capacité. J'allais dire un peu pété, c'est pas forcément un peu pété, mais c'est équilibré en sens, généralement les unités valent cher, etc. Mais c'est vrai que c'est le genre de truc où quand un adversaire les a et que toi tu les as pas, très vite ça définit ton jeu, et toi t'as pas grand chose pour contourner. Donc c'était un petit peu Moi, difficile. de mon côté, j'avais aussi un truc très utile qui était mes infiltrators, tu sais, qui Ouais. empêchent les FEP à 12 pouces, qui ont pas mal gêné, parce que je les mettais souvent au milieu de table, qui est pas mal gêné l'adversaire pour dérouler leur plan et tout ça. Ça nous a bien aidé par contre, tu vois. Ouais, carrément. Carrément. Globalement, sur toutes les games, quoi, par Ouais, ailleurs, ouais. que sur celle-ci. Mais voilà, ça s'est soldé par une défaite du chaos. L'alliance de Norgul et de Khorne n'a pas triomphé. J'ai pas beaucoup tiré, essentiellement avec mon Rogaldorn et mon Predator Annihilator, mais sinon, les Stéphane, en tout cas un des deux, avait l'habitude de jouer en tournoi, et il Ça se mesurait sentait, à hein. la perfection les réglettes, etc. Donc les lignes de vue, fallait aller les chercher. Et je crois que la densité de la table a un petit peu Mais aussi joué c'est de ce point de c'est vue-là. ce que j'aime beaucoup avec cette taille de table, en fait, je tiens à le signaler. C'est quand tu fais du 1m20 x 1m80, tu peux avoir la même densité que sur une petite table, mais que ça paraisse naturel, en fait. Tu vois? Et ça Et crée un truc qui a disparu à Warhammer 40 000 aussi, c'est la manœuvre, quoi. L'idée qu'en ouais, fait, tu as des tours 1 où il se passe pas grand-chose, mais exactement. il s'agit de se placer, il s'agit de bouger. Et en fait, tu te rends compte que ça, c'est un truc que tu plus du tout aujourd'hui. Ou alors, Ouais, ouais. Le essentiellement, par tour 1 et exemple, 2, pour il y a eu passer à très peu de travers une pertes, ils sont ligne. allés assez vite. Parce que Ouais. effectivement, ça approchait, on regardait où allait l'adversaire, de ça. Alors que maintenant, avec des plus petites tables, et je m'en étais pas rendu compte, mais là vraiment hier, enfin dimanche, ça m'a sauté aux yeux. Maintenant, ça va super vite dans l'Alpha Strike à cause de la taille de la table aussi. Ah ouais, c'est clair, non, c'est sûr, c'est sûr. Et effectivement, donc ça a été une game assez intense. Il y a eu un petit peu de combat de char, il y avait des grosses charges de Berkos qui font bien mal et qui lavent un peu tout sur leur passage, y compris des tanks. Donc vraiment, même si nos adversaires avaient l'air de dire que c'était un peu plié d'après le scénario, et c'est vrai que globalement c'était plutôt le cas, je ne l'ai pas ressenti comme une partie très facile à gérer, parce qu'il y a toujours, je devais toujours aller chercher une ligne de vue et m'inquiéter de comment la DevGuard allait me ramollir pendant que se rapprochaient les World Eaters. Il y a aussi cette idée de les World Eaters, enfin les Berserk, quand on leur tire dessus, si on ne les tue pas complètement, ils vont se rapprocher. Ils ont un mouvement bonus. Et du coup, bah, ça c'est un peu terrifiant quand vous commencez à déchatter sur sur vos nombreux tirs de Rogaldorn, et tu fais bah il va en rester 3. Bon bah du coup il va se rapprocher avec ces 3 là, et le volume d'attaque qu'ils ont même à 3 peut être non négligeable. Donc ouais, il a fallu quand même se creuser un petit peu les méninges pour arracher cette victoire. Et à l'issue de ce scénario, du coup on a eu une petite pause, on a eu un prix peinture, enfin Charles a eu un prix peinture. Allez! Pour la plus belle armée en Warhammer 40 000, c'est ça? Non, je crois que c'est. Alors, j'attends les résultats définitifs parce que c'est pas très clair. Parce que vu qu'on était à fond dans le narratif, j'ai pas pu suivre Ouais. tous les Les résultats de annonces. peinture, tout ça et tout ça. Mais donc j'ai eu une médaille de bronze déjà pour une figurine que j'avais posée à côté en Oui. master. Et à côté, j'ai eu le prix de peinture de la plus belle armée. Et je pense que c'est pour tous les 2v2. Donc Ok. toutes les tables 40 000 en 2v2. Donc ça devait représenter 600 joueurs à peu près. Voilà. Ça, c'est très cool. Donc quand même, ça fait extrêmement plaisir. Là, franchement, c'est le moment qui m'a reboosté. Bon, dommage, il y aurait une game après, j'aurais pu la faire sans souci parce que ça m'a donné un T'étais shot à fond. d'adrénaline. J'étais claqué. J'ai eu ça, j'étais reparti, moi. Et je l'ai repayé le lendemain où là, j'étais complètement éclaté. Mais voilà, c'était vraiment très, Non, mais voilà. c'était cool pour Ça m'a vraiment fait terminer. extrêmement plaisir. C'était cool pour terminer notre parcours que d'être récompensé pour ton armée, c'est sûr. Et puis, bah, du coup, il y avait aussi les récompenses pour les peintres, pour bien sûr les plus beaux, les plus beaux, les plus bons, les meilleurs, comme on dit en bon français, joueurs bah, sur le tournoi. Et après ça, du coup, c'est le narratif qui a clôturé le bal avec un petit débrief de la part de nos organisateurs. C'était assez cool parce qu'en fait, il y avait un truc global. On sait en fait qu'à l'issue de cette campagne qui se jouait un peu à la manière, tu le disais tout à l'heure, hein, Charles, d'une espèce de map en fait, un peu à la Total War quoi. Il y avait des trucs de conquête, il y avait aussi des arcs narratifs qui étaient un peu plus linéaires, mais globalement il y avait cet affrontement de conquête, surtout entre Chaos et Imperium, et les Xenos étaient plus en mode petit filou, à récupérer des atouts et à diriger les tyrannies de là où ils voulaient. Donc c'était assez intéressant. On reparlera un petit peu plus de ça dans le détail tout à l'heure, mais
on sait en tout cas que comment dirais-je, en accord avec la philosophie de Warhammer 40 000, à la fin, tout le monde a perdu et un peu tout le monde a gagné, puisque l'Imperium devait contenir la menace Xenos, la menace tyrannide spécifiquement dans le système, et le cordon sanitaire que certains ont mis en place. Ça n'a jamais, je crois, été ce qu'on devait faire nous spécifiquement, mais c'était un peu l'un des grands axes du camp impérial. Non, nous, le lieutenant Ibram, en bon Krieg, nous envoyait nous sacrifier sur des, sur Oui, des c'est ça. ennemis à chaque fois Ouais, clairement, nous on était plutôt là pour la poutre pure pour la gloire. effectivement pour cette gloire impériale, toute impériale. Et effectivement, donc on a réussi à contenir les tyrannides qui ne sont pas échappés du système pour aller continuer à faire le bazar. Les Xénos, eux, ils ont bien looté, d'après ce que j'ai compris, sur le secteur, et en plus ils ont pu s'en aller avant que ça dégénère et qu'ils se fassent eux-mêmes Ouais, manger par les tyrannides qu'ils parce que essayaient les de comprendre. Xenos, sur beaucoup de scénars, avaient des petites caisses en fait qu'ils devaient récupérer Ouais, en comment dire en objectif secondaire et qui nous n'influençaient pas nous notre déroulé de l'histoire, mais le eux oui. ouais, Donc voilà. C'est vraiment effectivement. des mécaniques comme ça très intéressantes. Il y avait aussi une sorcière du chaos qui essayait de corrompre des joueurs impériaux, ce genre de choses. C'était Ouais. cool. Et il y avait aussi, on n'en a pas parlé, mais il y avait aussi, on a découvert qu'il y avait des traîtres dans notre équipe. Et ça, c'est très 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 chouette, ouais. Mais en fait, c'était bien de. Enfin, je sais pas, on en reparlera peut-être après, mais c'est vrai que parfois ça manquait un peu la bigger picture, tu vois, Oui, de tout comprendre. Mais d'un autre côté, en fait, on le vivait tel qu'un garde impérial ou même un guerrier de l'Adeptus Astartes le vivait. C'est-à-dire que tout ce que manigance l'Inquisition, cette échelle complètement démesurée de 40 000, on peut pas la comprendre à notre échelle personnelle. Donc du ouais. coup, on Oui, était non, très t'arrives, tu concentrés vois sur qu'il y nos a une tables, sur nos bisbille entre deux objectifs. inquisiteurs, Ouais, tu c'est vois. ça, voilà. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a deux inquisiteurs qui se qui s'insultent de Ouais. traite l'un l'autre? Mais en fait, c'était un joueur inquisiteur qui se prenait la tête avec le cosplayer inquisiteur qui était le Le général de leader de notre notre armée faction. Ouais. et qui, entre deux parties, a fait une scène où il se faisait accuser de traîtrise et tout ça. Enfin, c'était vraiment très cool. Et je pense que lui, du coup, il avait des objectifs un peu précis, peut-être d'accumuler des preuves en les récupérant sur les ennemis ou sur les tables. Ouais, Et pareil pour la corruption du chaos, je pense que j'ai l'impression que des fois la sorcière donnait des dés. Je sais pas si elle donnait des dés d'une certaine valeur pour les joueurs je crois qu'en chaos fait, ou pour les joueurs elle donnait des impériaux. bonus aux joueurs impériaux et en risquant de les corrompre, en fait, un truc comme Ouais, ça. Mais un je, tu peu vois, comme ça, la c'est aussi le mécanique. côté. C'est ce que Ouais, tu dis, on vas-y. n'a pas la big picture, mais j'attends moi vraiment le résumé global tu sais, Ouais. qu'ils vont écrire pour savoir enfin, comment on était imbriqué dans toute cette histoire. On voyait en fait, ces storylines se dérouler à côté, tu vois, et on se disait, mais putain, enfin, c'était assez marrant. Et nous, on devait se sacrifier pour le bonheur des Krieg. Oui, oui, c'est ça. Et au final, on voyait pas toujours tout, mais les petits aperçus qu'on a eus, et qui j'espère on aura à l'heure où on enregistre ce podcast, on n'a pas un débrief complet. Et de toute façon, je doute qu'ils fassent un énorme livret de campagne parce que ça représenterait un taf complètement monstre. Et il faut le souligner, tout ce dont on est en train de parler, même si on fait des critiques, etc., bah, c'est du taf en amont, totalement bénévole, etc. Donc, je veux dire, bravo à eux pour avoir réussi Ouais, quand même à faire super tout taf. ça. Mais c'est ça qui aussi fait, je crois, la beauté de ces événements narratifs. Pour moi, je compare un peu ça à des gros jeux, à des grosses sessions de jeux vidéo un peu triple A, monde ouvert, RPG, etc. En fait, si tu veux te balader, tu peux, mais tu vois jamais tout en même temps. Tu vois, il faut passer des Ouais, centaines d'heures, etc. Donc là, c'est pas relancer le jeu, c'est revenir à une autre fois, peut-être dans un autre camp ou avec une autre armée et voir un petit peu ton expérience changer un peu de tout au tout. Tu vois, c'est un peu comme quand tu vas dans Westworld et en fonction du là, chapeau que j'y tu avais pas mets, tu pensé, vas hein. pas du tout avoir la même appréciation. Tu vois. Mais c'était cool de voir la sorcière arriver, tenter de corrompre le commandeur Colstar, qui était un Gevessa, donc un humain qui avait trahi l'Imperium pour rejoindre les Taux, le salaud, qui était un super mec aussi adorable. Et qui du coup donnait des gros bonus type une galette apocalypse à nos adversaires à un moment, parce qu'on Où n'en a ça pas allait le parlé, plus mais mal? on s'est pris la galette apocalypse pendant le troisième scénario. Au pire Euh, moment. voilà, donc c'était super plaisant. Et sinon, effectivement, nous, on faisait nos petits rapports de notre côté, à notre échelle, au lieutenant Ibram, qui souvent nous mettait au défi, par exemple, de détruire des taux au corps à corps en leur roulant dessus. À un moment, j'avais prononcé, parce que voilà, j'étais insupportable tout le long du week-end, j'ai fait que citer les répliques d'Eleman Russe dans Dawn of War, donc j'étais en mode graisser les chenilles au sang. Et du coup, après, il me disait, bon, bah alors, vous avez graissé au sang des tyrannides, maintenant, il faut graisser au sang des taux et tout. Donc du coup, il nous donnait des petits challenges comme ça.
Et en échange, nous, on avait des stratagèmes. La plupart des gens, d'ailleurs, avaient des stratagèmes. Et ça, c'était assez cool, ces petits moments d'interaction et de briefing pendant la game. Mais c'est vrai que pour les espèces de briefing et des briefings avant et après la game, c'était parfois peut-être un peu plus flou parce que forcément, bah, ils doivent en quelques minutes, comment dirais-je, résumer tout ce qui se passe pour nous. Mais c'était Moi, le plaisant, plus hein. Et puis dur, notamment l'inquisiteur, il donnait, enfin voilà, le cosplayer, l'acteur, pour le coup, il avait du coffre, il était à fond dans le rôle et waouh, des fois ça mettait ouais, les ouais, poils, hein. très très fort. Très très fort. Moi, le plus dur, c'était quand ils nous sont venus nous voir pendant la game 4, tu sais, qu'on nous disait toutes les 10 minutes, on venait nous voir, il vous reste tant de temps, il vous reste tant de temps et tout Ouais. ça. Et là, t'as le cosplayer qui dit alors, est-ce qu'on peut avoir un débriefing, comment ça va et tout. Là, Là, on j'ai n'a pas plus trop le vraiment de temps. temps et tout. Ouais, ouais. Oui, Mais mais ouais, mais après, il y c'était avait vraiment trop bien. Vraiment, ouais, c'était il y avait trop trop cool. forcément un écart entre la narration qui se déroule et bien sûr le rythme de notre vrai monde et qui implique qu'à 18h, bah voilà, faut que les tables commencent à être dépliées, Faut etc., tout éplier. etc. Mais globalement, ça n'a pas trop clashé entre les deux, tu vois, donc ça c'était vraiment plaisant. On a déjà un peu commencé à le faire, mais du coup je voulais qu'on termine peut-être sur un avis plus général spécifiquement sur ce premier grand narratif, mon cher Charles. Au niveau des plus, on en a déjà cité plusieurs, mais Ouais, ouais, on avait quand même ouais, beaucoup du ouais. lore en amont, donc ça c'était plaisant. On avait les cosplayers, on avait quand même beaucoup de cosplayers ou de joueurs qui jouaient un petit peu le RP. On avait des tables, on savait que voilà, en faisant un petit tour le samedi matin, tout n'allait pas être incroyable, mais je sais de sources sûres que les organisateurs ont été chercher des tables jusqu'à Strasbourg pour avoir des trucs un peu plus quali et qui sortent des Ah canons, des ouais. ruines en L, etc. Et oui, donc du coup, tu vois, je pense qu'il faut reconnaître les efforts qui ont été faits. Non C'est pas mais encore je, parfait, je pense qu'ils peuvent aller plus loin. Mais de toute façon, ce je genre crois d'événement, que si... sur l'événement, il y avait 600 tables, c'est ça? Bah, Un truc comme ça? ouais, je pense au moins, quoi. Tu Mais te dis, mettre des décors sur 600 tables, c'est quand même un taf, mais gigantesque. ouais, Enfin, c'est ouais. énorme. Et du côté du narratif, on devait être à 100-200 tables, tu vois, dans ces eaux-là. Il n'y avait pas une seule table Non, avec. il n'y avait pas 200 tables en narratif. On a joué sur la dernière table et c'était la 36 ou un truc comme ça. Putain. Mais il y a Ouais, une quarantaine de je tables. crois qu'il y avait. Ah oui, non, parce qu'on est 4 par table, excuse-moi. Ouais, Parce que c'est j'ai ça. divisé par deux. Ouais, c'est ça, oui. Donc voilà, parce je crois qu'on est 200 joueurs en narratif. Donc oui, ça doit. Ouais, si tu divises par 4, ça fait une cinquantaine de tables, quoi. Ouais. Un truc comme ça. Et il n'y en a pas une avec des décors gris, quoi. Oui, c'est Tout ça. était peint Et ou en MDF imprimé au minimum. Donc hmm, on était. on était Enfin, plutôt bien franchement, servis. dans le salon, on était bien servi. Donc c'était Mais vraiment tu cool. vois, au Rural Hammerfest, qui était sur une toute autre échelle, beaucoup plus rurale justement, beaucoup plus associative, beaucoup plus entraide aussi, parce que on n'avait pas un prix d'entrée comment Mhm. dirais-je, exigeait un tel ou tel niveau. C'est la plupart des gens, dont moi, qui ramenaient des tables. Et après, bah, tu as des mecs de la French Mhm. Wag qui viennent, qui ont des tables Mhm. incroyables, et donc forcément, bah, tu joues sur des tables incroyables. Peut-être que c'est un truc qui pourrait mettre en place pour l'année prochaine, c'est-à-dire, bah, par exemple, tu vois, ils ont été chercher des tables apparemment vers Strasbourg dans la semaine. Bah, William et Arnaud, ils venaient de Strasbourg, en tout cas d'Alsace. Tu vois, ça se trouve, faut peut-être un peu synchroniser avec des assos locales ou des gens pour qu'ils ramènent aussi des tables, quitte à ce qu'ils aient une petite réduction, je sais pas, sur la bouffe ou même sur leur prix d'entrée, tu vois, ça me semblerait assez logique. Parce qu'en fait, si tu dois préparer des tables là, pour le stockage, le transport, etc., enfin, c'est impossible. Donc au final, ce qu'on a eu quand on Je sais sait pas le comment ils défi ont fait en tout logistique cas. derrière, c'est quand même déjà incroyable. Bah, tu sais, tous les cartons qu'il y avait derrière les cosplayers, je pense que c'était les tables, hein, tu vois. Donc ça devait être assez ouf, quoi. Mais ça pourrait être amélioré, c'est sûr, parce que bah, du coup, en comparaison, certaines étaient moins belles ou encore retombaient bah, dans ces habituels classiques en fait des ruines en L, etc. Mais je trouve que c'était plutôt quand même un des éléments positifs, surtout en comparaison des autres tables Warhammer 40 000. Et puis bien sûr, moi j'ai adoré le travail avec les cosplayers, les petites surprises en cours de partie grâce aux stratagèmes dont on a parlé, les briefings, etc. Enfin, c'était top. Bien sûr, hein, encore une fois, s'ils avaient un micro ou une pièce à part pour les briefings, ou Exactement un ce que truc, je voulais dire, ouais. tu vois, je pense que on serait quand même mieux. Pareil, si on aurait pu avoir plus de lore, ou en tout cas du lore un peu plus en amont, peut-être qu'on aurait pu l'intégrer. D'ailleurs, on devait le poster sur un site où en fait des gens s'inscrivent pour plutôt des trucs compétitifs, donc c'était un peu étrange. Mais comment dire, ça fait partie un petit peu du jeu. Il faut bien effectivement qu'ils retrouvent les documents qu'on leur a écrits à un même endroit. Qu'est-ce que moi je vois d'autre? Je pense qu'en fait, vu qu'on devait développer un lore, alors je crois qu'ils ont été chercher des joueurs en amont pour incarner, faire du roleplay, etc. Donc ça c'est plutôt cool.
Mais donc je pense que ce lore a servi à Mais pas ça, nous. mais pas nous. Et du coup, je me disais, tu Et vois, je me sens pas spécial dans cette histoire, tu vois. J'ai envie d'être le, j'aurais envie d'être que ça tourne autour de moi, mais ça n'a Mais pas c'est été le cas. intéressant ce que tu dis parce que tu vois, on peut pas vraiment comparer ces deux événements par rapport à leur Ouais, échelle et ouais. leur nature, mais au Rural Hammerfest, Maxime, que je salue, avait vraiment pris le temps de lire nos documents de lore en demandant qu'ils aient, en respectant une certaine taille, une certaine cohérence. Et à partir du lore, il avait extrapolé des secondaires qu'on avait à faire pendant nos games, mais qui n'avaient finalement aucune espèce d'incidence avec la table, mais avec notre lore. Donc par exemple, Raphaël avait mis 2 apothicaires dans sa liste, et donc du coup il s'est dit, tiens, il a fait tout un lore autour du fait que ils sont très précautionneux avec leur Gene Seed, ces Space Marines là. Et ben à chaque fois que tu vas perdre des figues, tu vas pouvoir faire, je crois que c'était des actions pour récupérer le Gene Seed, le génogerme, je crois, on dit en Ouais. français. Et du coup, il marquait des points en plus là-dessus. Moi, tu vois, en tant que joueur du chaos, je devais, de la Black Legion, mais d'une bande de Black Legion désavouée par Abaddon, je devais faire des espèces de démonstrations de force, c'est-à-dire désacraliser des lieux de culte, tuer un maximum d'unités, ce genre de trucs. Et du coup, c'était pas forcément révolutionnaire, mais du coup, tu te sentais un peu spécial parce que Hmm. enfin, on t'avait lu et on te donnait, outre le score des primaires, un moyen de RP sur la table. Ouais, d'incarner ton Euh, armée, quoi. et tu vois, par exemple, nous, on avait fait ce lien entre le Dreadnought et le tank commandeur de ma force. Ils auraient très bien pu se dire, bah ok, bah il faut que ils survivent à chaque game, ou il faut que, enfin à chaque fois qu'ils détruisent une unité, enfin par exemple si tu détruis une unité avec le Dreadnought et que moi je détruis une unité avec mon Lehman russe, enfin en fait tu sais, on devrait avoir une Ouais, on espèce s'échange des d'égalité dans le bonus. kill count, ouais, et on s'échange des Ouais, bonus si peut-être on est l'un à côté de l'autre, etc. Et parfois on a ouais, joué RP en se disant, bah tiens je me mets derrière toi parce que je te suis et tout, et là ça c'était quand même assez agréable. Mais je pense que ça pourrait être une piste. De manière générale, moi, ce que j'ai le moins aimé, c'est les scénarios. Je les trouvais encore trop match-play dans l'esprit, avec les mêmes mécaniques, les mêmes trucs, et c'était parfois assez chiant à lire et moi, à suivre. Et je suis j'aurais pas tout à préféré fait un truc. d'accord. Bah, je te passe la parole après, mais Ouais, j'aurais préféré un truc parfois plus expéditif. Encore une fois, tu peux pas toujours faire ça. Mais je sais que la deuxième game qu'on avait faite au Rural Hammer, j'assaillais une basilique impériale dans laquelle il y avait un archevêque ou un truc comme ça. Et notre objectif, c'était juste défoncer l'archevêque. Tu vois, on n'avait pas d'autre objectif. C'est ouais. juste que par contre, les impériaux, ils avaient des renforts en vague et on avait un déploiement dans une table plus longue aussi. Donc on était désavantagés. Mais tu vois, tu sais que tu es désavantagé, mais ton déploiement, tu sais tout de suite quel est ton objectif. Il n'y a pas de galette qui gâche la table. C'est purement du fun et un aspect cinématique de il faut qu'on pénètre les portes de la basilique et qu'on shoot cet enfoiré d'archevêque. Il se trouve que le seul Ouais, Space Marine du chaos qui a réussi à passer les portes s'est tué en surchauffant son plasma. Donc non seulement il a lopé l'archevêque, mais en plus il s'est buté tout seul. Mais du coup, tu vois, c'est un moment absolument épique. Là, des fois, par exemple, sur la dernière game, les objectifs qu'on devait contrôler, techniquement, c'était des pylônes Necron pour éviter les firewarp, etc. En fait, on l'avait oublié une fois que tu avais lu le scénario parce que c'était pas incarné sur table et que de toute façon, c'était pas marqué in universe, tu vois, en mode vous devez absolument tenir ces 2 pylônes pour fermer. Non, c'était vous devez tenir cet objectif au centre et l'objectif dans votre zone de déploiement. Enfin, tu vois, et je trouve que ce genre de truc, quand tu fais un narratif, tu peux aller, à mon avis, un peu plus loin. Maintenant, il y a un revers à cette médaille, c'est-à-dire que les gens sont habitués à un vocabulaire, un truc bien précis quand ils lisent leur scénario. Et peut-être que si tu fais trop de roleplay ou que tu fais des trucs qui sont trop déséquilibrés, les gens passent un mauvais moment. Je ne sais pas. Tu bah vois, au moi Rural c'est plutôt Hammerfest, ça il y qui m'a avait des gêné, scènes. tu vois. Ouais, bah, Tu en vois, fait, je trouvais que l'écriture des scénarios était pas au niveau. Si tu t'inspires du match play, bah faut que tes scénarios ils soient écrits à ce niveau-là, en termes de précision, en termes de qualité d'écriture. Et là, tu vois clairement qu'il y avait des scénarios qui n'étaient pas hyper bien écrits, ou s'y étaient confus, ou dans les conditions de victoire, qui étaient oui, il un fallait peu lire déséquilibrés. 4 paragraphes différents pour comprendre comment Ouais, tu ouais. Ou gagnais. de temps en temps, il y avait même trop de règles de points de victoire, genre la game 2. En fait, Ouais, ouais, la t'avais game 2, on en plein de avait trucs à plein, ouais. compter dans tous les sens. Et en fait, pour moi, c'était ça le plus je trouve le plus gros point faible, c'est que si Donc on est d'accord au les final. scénarios sont pas
Non, mais les scénarios sont pas full narratifs. Moi, ça me pose pas de problème si tu t'inspires de scénarios bien carrés. Mais là, ils étaient ni carrés ni narratifs, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et c'était entre les deux et c'était cul entre des chaises. Et souvent, on était un peu perdu sur ce qu'il fallait faire. Surtout, je trouve la game 1. Le scénario de la game 1 était quand même assez mal écrit, je trouve. Ouais. Et ça m'a pas mal gêné. Ok, ouais, bah, je te rejoindrais sur ce côté. En fait, à la fois, il y avait un pied dans le match play, mais pas au niveau de la. En vrai, pour essayer de. Enfin, je fais beaucoup de game design en ce moment. Je vais pas leur jeter la pierre. C'est extrêmement dur d'avoir Ouais, non. ce phrasé qui ne laisse pas place à l'interprétation. Mais donc, on avait un pied là-dedans et on avait un pied dans un truc plus narratif. Honnêtement, je pense qu'il faut choisir, soit l'un, soit l'autre, Ouais. mais pas faire les deux. Après, moi, je sais que j'ai déjà fait un événement, donc le Rural Hammerfest, où c'était beaucoup plus sur le côté narratif, mais ça n'empêchait pas d'avoir une carte avec les bonnes couleurs, le bon patron, tu vois, d'éditeur de map 40 000 comme on les connaît aujourd'hui. Donc au final c'était quand même agréable. Pareil, je pense qu'il pourrait considérablement simplifier les trucs de déploiement. En fait, faire du déploiement alterné avec deux joueurs dans un truc narratif et tout, en fait franchement généralement dans l'histoire il y a un Ouais, truc ça qui prend. fait que les impériaux sont là en premier ou le chaos est en premier. Enfin tu vois c'est pas un Et surtout, problème. tu gagnes un temps de malade à faire un Ah bah laisse déploiement pas tomber. alterné. Ah ouais bah oui non mais C'est, c'est clair on on l'a l'a vu senti sur les hein. games où on l'a fait Ah bah ouais. exactement. Et, Ça a été et, et je, beaucoup plus efficace. Donc je pense qu'il pourrait aller plus loin là-dessus, plus loin sur les interactions, aussi peut-être avec le décor. En fait, j'aimais bien les péripéties, tu vois, sur la neige, sur le Space Hulk, mais j'en aurais voulu plus, ou alors des trucs en fait limite un peu plus forts. On avait aussi les tempêtes Warp dans le désert qui étaient sympas. Ça, je pense qu'ils peuvent pousser encore un cran au-dessus. En fait, globalement, vraiment, je trouve quand tu viens dans ce genre d'événement, tu as tout à gagner à distinguer ça le plus possible du match play. Donc en fait, si tu as des scénarios qui sont volontairement déséquilibrés, mais c'est pas très grave, si tu sais enfin si tu trouves que l'histoire que ça raconte c'est plutôt cool. Après, vu que là on est dans un truc de conquête et qu'ils avaient l'air d'attribuer les tables un peu aux équipes au dernier moment, je pense que c'est plus difficile à faire. Alors que si en amont tu réfléchis à tous les trucs, mais c'est une galère hein, quand tu as 50 joueurs ou un truc comme ça, comment Mais tu fais ça fait partie. Ils nous ont envoyé un questionnaire pour savoir ce qu'on avait pensé, et et ça c'est fait tout à leur partie honneur. des axes. Ouais, carrément. Et ça fait partie des axes. Et est-ce qu'ils partiraient sur un truc plus linéaire la prochaine fois ou encore un scénario de conquête? Ouais, Et et moi je pense je t'avoue, j'ai pas que su quoi répondre, mais moi, je pense qu'au final, il devrait partir sur un linéaire, ne serait-ce que pour, s'il y a un deuxième grand narratif, ça serait intéressant. Limite aussi peut-être de le faire en solo, parce que c'était une autre de leurs questions. Tu vois, de tester vraiment des méthodes différentes et voir un petit peu ce que les gens retiennent le plus. Moi, j'ai l'impression que les scénarios, ça a été, désolé pour le terme, mais un peu le raté, tu vois, de cette itération, de cette première itération. Donc forcément, c'est normal qu'il y ait des ratés. Je sais que par exemple que William, ils ont joué deux fois le même scénario par exemple. Donc ouais, ça bon, c'est un peu chiant c'est quoi, un tu vois. problème, Donc ouais. je sais pas si c'était une erreur etc. Mais en tout cas ils m'en ont parlé. Donc je trouve ça un peu dommage. Après Maxime me l'avait dit en organisant le Rural Hammer. En fait le plus dur c'est même pas limite de faire venir les tables ou de charbonner là-dessus. C'est que les joueurs ils n'affrontent jamais le même adversaire et qui ne s'affrontent pas deux fois sur la même table. Donc ça c'est hyper compliqué, hein, mais à la rigueur deux fois la même table, je trouve que ça va. Si le scénario change, tu peux changer aussi comment tu positionnes les décors. Ça Et me choque même, moins, tu ils ont vois. changé certaines tables pendant Entre la le nuit. samedi et le dimanche, ouais. Ah ouais, mais ça c'était plaisant aussi, hein, tu vois. Mais je pense en tout cas que ils auraient à gagner à se faire un peu plus confiance sur le côté lore et aller un peu plus loin dans le truc. C'était hyper bien les cosplayers qui venaient nous demander des défis, des trucs comme ça. Donc franchement, limite plus de ça, ou limite des secondaires qui te sont donnés en début de game par ton responsable et que tu Ou même vas des euh, secondaires que tu fais, que t'as pour toute la campagne, en fait. toute la campagne, ouais, Tu ouais, vois? c'est à ça que je pensais en Carrément. fait, mais je me suis mal Ouais. exprimé. Mais ouais, ouais, effectivement, c'est à ça que je pensais. En mode, tu rapportes à ton inquisiteur pour notre camp impérial, par exemple, donc le grand général, tu lui fais ton retour sur le côté global de la campagne, mais à ton lieutenant, et ben là, tu lui parles plutôt de tes avancées plus perso, plus narrative. Ça serait intéressant. Après.
en vrai, le côté campagne, avec un côté conquête, Total War, des maps qui passent à l'ennemi, etc., c'est quand même super stimulant, mais je trouve que ça demande d'avoir une connaissance un peu permanente de la map, et on l'avait pas, tu vois, lors du Ouais, week-end. complètement. En Ils fait, les peut-être avaient imprimés, hein. affiché. Ils les Il avaient l'avait imprimé? imprimés, Je ouais, sais même pas regarder. mais sur les murs, il y avait du coup les secteurs, et du coup, ils avaient fait un système de post-it, et ils mettaient en fonction les post-it à qui appartenait quoi. Mais en réalité, Je l'ai euh, même pas vu. en réalité, c'était moins stimulant ça que d'être dans les briefings, que de savoir qu'il y avait des traîtres, enfin tu vois. Donc après, c'est ma préférence un peu plus narrative sur le côté finalement systémique d'une campagne. Une campagne de jeu de rôle, ça peut être l'un, ça peut être les deux, mais en fait, souvent, quand c'est ton premier truc, peut-être que ça aurait gagné à être un peu plus focus d'un point de vue narratif, parce qu'en plus, quand tu as des super cosplayers qui étaient cool en tant qu'humain et cool en tant que crafter parce que les costumes étaient vraiment beaux, bah franchement, autant se faire plaisir et aller à fond, aller à fond dans ce truc-là, prévoir des trucs un peu bizarres, peut-être des interactions entre différentes tables aussi, tu vois, ou avec le décor. Et je trouve que c'est ça qui a un petit peu manqué. En réalité, en dehors des games, on était totalement dans le narratif. Parfois dans les games, je trouve qu'on retrouvait un peu ce côté match play de bon bah je me mets Mhm. dans la ruine et je me mets je fous un pouce tu vois sur la galette et donc ça y est bon on va imaginer que c'est un pylône et voilà tu vois. Ça manquait parfois un petit peu d'incarnation et de panache sur table. C'est pas vraiment un gros reproche, je pense que c'est plus une sorte de piste d'amélioration qu'il faudra que qu'ils développent. On a l'impression déjà comme tu disais Charles que dans le questionnaire ils en parlaient un petit peu. Est-ce que toi tu vois d'autres trucs peut-être? Non, mais globalement, on est un peu critique là, mais globalement, moi j'ai quand même adoré mon week-end, Ah hein. mais moi aussi. Je vais pas, Attention. malgré les petits défauts à droite à gauche, j'ai pas envie de passer pour un hater. J'ai vraiment, moi j'en rêvais la nuit tellement j'ai kiffé ça, tu vois. Enfin, Ouais, ouais. c'était trop bien. Bah moi j'ai pas Mais ouais, dormi après il y a dès des, le jeudi soir. J'étais trop ah, excité. mais ouais, après, non mais moi je te jure, je revivais mes parties là cette nuit encore, tu vois, 2 jours plus tard, dans le pendant la nuit, enfin n'importe quoi, quoi. Tu sais, Ouais. je fermais les yeux, je voyais des figurines, je me voyais pousser des figurines, c'était trop bizarre. Mais ouais, 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 on est un peu critique, il y a des points à améliorer, mais globalement, c'est quand même super. Pour une première édition, c'est vraiment, pour moi, ça a été un bonheur absolu, quoi. Mais, euh, mais ouais, après, non, si, comme tu disais tout à l'heure, il faudrait que les. En fait, mais tu as été passé vite fait dessus, il manquait des micros quand même pour les Ouais, cosplayers. bah c'est plus le côté, on va dire, On avait ouais, du mal à logistique. suivre de temps en temps les histoires parce que Ouais, on n'entendait pas tout avec le bruit de la salle et tout. Et en fait, si on leur donne des micros casques, tu sais, enfin des micros avec des petites enceintes, en ouais. fait, là tout de suite tout le monde entend et c'est plus clair pour tout le monde, quoi. Après, Tout si c'était simplement. dans Ouais. un autre lieu, tu vois, comme je disais au UK ou en tout cas aux États-Unis, où ils le font dans des pièces à part et en fait les Mhm, secteurs sont même divisés entre les gens et tout, je pense que mhm. ça pourrait peut-être être une piste, mais c'est peut-être aussi la capacité d'accueil de tel ou tel lieu qui fait défaut là. Ouais, ouais. Mais en vrai, nous on était bien, on était quand même dans un coin à Ah part, tu si, vois, ils nous avaient quand même chouchouté. ah si, un dernier point négatif quand même. Laissez-nous garder les médailles. Thibaut. Je suis content que tu viennes parce que je l'avais passé dans mon conducteur et j'étais en train de me dire merde, comment je vais raccrocher là-dessus. Ouais, on a eu la médaille du RP, mais en fait, on a dû la rendre parce qu'il décernait des médailles à chaque briefing. C'était un peu douloureux, surtout pour quelqu'un qui a eu une enfance sans médaille. Donc, j'étais quand même très très content de l'avoir et super content que ça soit celle du RP et qu'on mettait, ça se voyait, tu vois, des sourires sur les gens, etc. Il faut embrasser le cringe derrière le roleplay pour vraiment s'amuser, etc. Et donc j'étais content d'être récompensé pour ce truc-là. Et après, c'était rigolo parce que notamment le dimanche, les gens m'interpellaient en disant Hé Thibaut, il y a le lieutenant qui te demande. Et je n'avais pas parlé avec ces gens, mais ils connaissaient mon prénom, tu vois. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper agréable. Mais du coup, d'autant plus douloureux quand il a fallu rendre la médaille. Si c'est une question de budget, c'est un peu con parce que, en fait, globalement, ça coûte pas grand chose. Et au pire, vu que vous avez des gens qui craftent, commissionnez à vos cosplayers bah, des petites médailles à l'effigie, en fait. Des Mais, factions ou mais des petits Thibaut, props, des petites conneries comme ça, quoi. mais Thibaut, on va se faire une médaille du Croc blindé qu'on gardera Ouais, en souvenir. exactement. Il faut. Et voilà. Mais oui, parce qu'en plus, les gens le savent pas, mais du coup, suite au Croc blindé, l'idée était tellement bonne que je me suis dit, ah, ça serait cool si j'avais un insigne de campagne qui reflète ça. Et j'ai trouvé en fouillant dans mes décalcos, j'ai trouvé une vieille planche de décalco Space Wolf V2 dans lequel il y avait un loup qui était qui fait un peu presque symbole d'armoirie médiévale, qui est
un peu à l'ancienne comme ça. Et du coup, je l'ai mis sur non seulement les tanks qui sont venus jouer au grand narratif, mais aussi sur tous mes autres tanks, y compris sur le Benblade. Donc tu vois, je me suis dit, c'est ce genre de détails. Et d'ailleurs, à nos premiers adversaires, on leur a montré, tu vois, ce genre de truc. Et je pense que Ils ont bien aimé. ils ont bien aimé. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que j'avais envie qu'on on joue le truc à fond. Et le next step pour moi, tu vois, ce serait presque de dire, bah, tu te fais une armée commune, quoi, en fait, uniquement pour ça, où tu fais les socles. Parce que là, moi, j'étais en mode désert et toi en mode neige, mais ce serait incroyable, tu vois, de commencer à réfléchir à une armée que tu fais rentrer au truc de Comme fait peinture, Planet au Wargame global, avec. tu vois. Ouais, oui, un peu. avec... Ouais, là, ça va peut-être un peu trop loin parce que du coup, t'as plus du tout la personnalité de tes figues. Mais c'est d'ailleurs, j'ai vu hein, des tyrannides aux couleurs de la flotte russe. Je sais jamais prononcer Jormungandr, je ne sais plus quoi là, dont un biotitan. On a vu des biotitans, on a vu des belles figues aussi. On a vu des listes Ouais, ouais. assez improbables ou alors assez thématiques, de belles armées. Au-delà d'ailleurs du grand narratif, notamment, il y avait une espèce de partie Apocalypse Edge of Sigmar d'absolue beauté en fait, avec des décors de zinzin en mode Minas Tirith. Il y avait un Ouais, débarquement une sur les table plages magnifique. et des armées de fous aussi. Hein. Ouais, les Bretoniens, d'ailleurs, plus que je parle d'Age of Sigmar, j'ai oublié d'en parler. Les... J'ai vu les Bretoniens croiser Stormcast de Fabien Roche, qui ont gagné C'est d'ailleurs des la fonds plus belle ça. armée AOS. Ah, ok, Elle est bah sans à surprise. terre, elle est à tomber par terre. Franchement, c'est Ah vraiment une ouais. superbe armée. Bravo. Et eux, du coup, ils ont fait une autre déclinaison d'un truc un peu narratif, du coup, parce que c'était des tables connectées entre elles façon Apocalypse. Et du coup, ils jouaient tout le week-end dessus. Ça avait l'air vraiment très très cool, Et je quoi. crois que c'était en détachement alterné. Donc vraiment Ok. très apocalypse dans l'esprit. Ok, ouais, trop bien, ouais. Voilà. Mais tu vois, c'est un truc aussi potentiellement dans les pistes, tu vois, pour pouvoir gagner du temps et commencer à raconter des histoires, de se dire, tu peux déployer à certains endroits au tour 1, puis au tour 2, tu vois, un peu comme Warcry fonctionne, tu vois, pour essayer de créer cette espèce de truc du style, les impériaux débarquent, mais au début, enfin, tu vois, le chaos pose 1000 points, mais l'impérium n'en dépose que 500, puis 500, tu vois, des choses comme ça, enfin. Il y a pas mal de trucs sur les déploiements et sur les objectifs primaires comme secondaires qui sont finalement restés très match-play dans l'esprit, sans forcément l'expertise qui va avec ce qu'on connaît chez Games Workshop. Et du coup, je me dis, bon, bah, quitte à faire un truc narratif, autant y aller à fond et proposer des expériences de jeu qui sont radicalement différentes. Alors le problème, c'est qu'il faut parfois les tester. Donc je peux comprendre pourquoi tu te bases plutôt sur des scénarios qui ressemblent à ce qu'on trouve dans Red Dwarf ou dans un manuel du général ou peu importe comment on appelle ça aujourd'hui. Mais en vrai, ouais, c'est des bonnes pistes. Ce qui est cool, c'est que je trouve que pour une première, ils ont vraiment réussi à capturer une vibe, à avoir des gens avec vraiment des belles armées qui avaient envie de roleplay, qui avaient envie de ça. Et c'était rigolo, notamment le dimanche matin, de voir des gens passer dans nos tables et dire waouh, les décors. Mais alors, et avoir des discussions un peu lunaires du style, mais comment ils font pour les empreintes au sol et tout, tu vois. Et nous, on est juste là en train de kiffer comme des guignols. Mais en fait, ouais, là j'ai un gros smile. Vous l'entendez peut-être à l'oral, mais je sais pas, ça m'a vraiment fait plaisir de voir les gens être curieux de tout ça et de se dire, bah en vrai, limite, on va pas rentrer dans le débat compétitif versus narratif, mais du coup, c'est cool que ça existe, c'est cool qu'il l'ait fait pour cet événement-là et avec autant d'implication, que ce soit de la part des organisateurs, des cosplayers et de tous les gens qui, à mon avis, on oublie de citer parce que, bah, typiquement, s'il y a des tables qui viennent de Strasbourg, il y a sans doute quelqu'un qui a accepté de les prêter, etc. Donc, voilà, je trouve ça assez ouf Et ce c'est qu'ils ont vrai que pour proposé un malgré événement tout. très compétitif qui se veut a priori comme une prélude au championnat du monde, tu vois, en Hmm. France, bah avoir quand même une telle place pour le narratif, c'est quand même super bien quoi. Ouais, Enfin, c'est clair. tu montres que Warhammer 40 000, Warhammer en général, c'est pas que du compétitif en V1, il y a plein de, il y avait, il y a de la comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a de la peinture, il y a du narratif, il y a tout, c'est vraiment hyper global. Donc quand tu es là en tant que visiteur, bah tu vois tout ça en fait, c'est pas juste comme on a tendance à en avoir l'impression quand on va sur YouTube ces derniers temps, c'est pas juste une petite fenêtre sur un truc, c'est vraiment toute une galaxie de styles de jeu quoi. Et ça c'est vraiment trop bien. Ouais, très C'est bien vraiment bravo résumé. à eux. Donc je te propose qu'on s'arrête là, mon cher Charles. Mais avant tout, dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux pour ceux qui auront apprécié ton roleplay, tes figurines ou ton intervention dans ce podcast. Ou les trois. Bah, vous pouvez me retrouver sur le Discord de Land Rider déjà pour commencer, où Yes. je suis très impliqué. Sinon, vous tapez Dride, D-R-I-E-D, et vous Ouais. me trouverez sur n'importe quel réseau social. Voilà, je Ah, on suis là. prononce Pas Dride, sur moi je Twitter. prononce Dride.
Ouais, écoute, je suis pas très fort en anglais, donc Ouais, non, mais ne me shame je sais pas. pas si c'est. Non, mais c'est un pseudo, donc c'est toi qui nous dis comment on le prononce, mais ça veut dire que je suis dans l'erreur depuis quelques années déjà. Peut-être, je Donc sais pas. voilà, je Je, revois un je prix un prends les truc. deux, je prends les deux. Y a pas de bonne prononciation, Thibaut. Ok, Comme c'est tous les comme trucs de les. Warhammer d'ailleurs. Exactement, voilà ce que j'allais dire. Yes, bah écoutez, oui, retrouvez Dride, tous les autres sur le Discord. J'en profite d'ailleurs pour passer un gros big up à Didier Deschamps Magnétique, Oui, Nono, William, Rosaline, Jado, Nergul, Mélodie et Theta, qui sont soit des auditeurs, auditrices du podcast, soit des gens que j'ai déjà croisés dans des événements et qu'on a eu la chance de retrouver ou de rencontrer pour la première fois lors de cet événement. Donc ça, c'était hyper plaisant. Les Landridos sont partout. Et donc c'était très agréable d'en s'en rendre compte une nouvelle fois. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de le partager sur les réseaux sociaux Blue Sky et Instagram. Vous pouvez aussi les noter, je crois, sur Spotify et Apple Podcast. Si vous voulez soutenir Landrider, il y a toujours un Tipeee et il y a un livre en réimpression chez Ferd qui sortira normalement en janvier, mais je ne manquerai pas de vous en reparler dès que j'aurai plus d'informations. Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup Charles de t'être prêté à l'exercice une nouvelle fois. Et j'espère qu'on se retrouve l'année prochaine pour un nouveau mais grand jeu carrément, narratif. merci à toi. J'ai passé un super week-end avec toi. Merci Je t'en prie, c'était extrêmement plaisant. Le Croc blindé reviendra. Bisous. beaucoup. Ciao! Bonus. Trax.